Hello, hello, comment ça va? Comment ça va, Lucidev? La forme? Bonsoir, Bibodev. Vous avez passé une bonne journée? Hello, Lokin, bienvenue à toi. Alors, ce soir, c'est Talk. Dimanche soir, Talk. On se pose, on discute un peu de parcours dans la tech, dans le dev, dans le design, dans tout ce que vous voulez dans la tech. Donc, ce soir, c'est Antira qui va venir raconter un peu son parcours. Vous pouvez lui poser des questions, tout ça, hein. Oh, Chris, c'est comment? Merci pour le salam. Vous avez échappé le Congo, hein? Non, pas l'OM. Ici, on est parisiens, nous. Hello, MMiste, comment ça va? Ouais, nous, on est parisiens. Ouais, j'ai fait des réglages par rapport à la semaine dernière. On a bossé un peu, enfin la cam, on a bossé un peu surtout le son, je pense. Normalement, ça doit être bon aujourd'hui. La semaine dernière, c'était petit couac. Ce sont mes débuts, hein. Ouais, donc d'ici deux minutes, je vais ramener un tirage. On va commencer, il va se présenter, il va raconter un peu son parcours, comment il est arrivé dans la tech, tous ces trucs-là. Donc voilà, n'hésitez pas à lui poser des questions, hein. Ouais, dimanche repos. Bah ça fait, il faut prendre du repos. Demain c'est lundi. Niveau son, tout ça, ça va? Vous entendez bien, il y a pas de bug. Yo Noax, bienvenue à toi. Dev pour la plupart ou reconversion ou juste de passage pour voir un peu. Ouais, donc comme je disais, chaque dimanche soir, ça sera talk. Je ramènerai une personne différente à chaque fois, elle nous parlera de son parcours. Si vous connaissez le podcast que j'ai, c'est un peu le même format, mais un peu plus cool. Podcast, on va dire, j'essaie de bien parler un bon français. Mais là, voilà, c'est un peu plus cool. On est voilà, en live tranquillement et on prend les questions, tout ça. Bon, il est 20h10. On va chercher Antira bientôt. Reconversion. Yes. Dev depuis 2 ans, parcours reconversion. Hello Lakazu, comment ça va? Bienvenue à toi. Merci d'être là. Euh, Antira, j'espère que t'es pas très loin et que cette fois-ci on va t'entendre. Sortie de formation de 7 mois. Et ça va depuis la sortie de formation, ça se passe bien? Recherche d'emploi ou tout ça? Yutsu, des interviews en anglais. Franchement, j'ai un niveau éclaté. Et même si je bosse en anglais tous les jours, j'ai un niveau éclaté. Mais ouais, j'aimerais bien vous peut-être, ouais, pourquoi pas ramener quelqu'un un jour en anglais. Ouais, déjà, je vais ramener Robert qui a le centre de formation où je m'étais formé. Donc, je vous communiquerai ça. Mais ouais, pourquoi pas le faire un jour. Hello Stan. Bon, je ramène un tira. Hello, hello, un tira. Comment ça va? Est-ce qu'on t'entend aujourd'hui?
Toujours pas? Recherche. Ouais, être connu grâce à Robert. Ok. Yohan Tira? Est-ce qu'on m'entend? Yes, on t'entend. J'ai fait une modif. Enfin, je t'entends. C'était de mon côté cette fois. C'était de mon côté cette fois. My bad. My bad, je suis désolé. J'ai eu Cette peur. fois, c'est ma faute. Cette fois, c'est la mienne, je l'avoue. J'ai eu peur. Je me suis dit, pourquoi? J'ai testé il y a 10 minutes là. OBS, ça y est, y a plus rien. Non, normalement, c'est bon. Donc, ce soir, bah, du coup, comme je vous disais, je reçois Antira. Donc, Antira, parcours, reconversion. euh, je te laisse te présenter même carrément. Enfin, comme tu as dit, reconversion depuis 2021. Euh, de formation dev. Là, je suis sur ma troisième. Enfin, en titre NCP équivalent bac plus 2 équivalent licence. Et la deuxième année de master maintenant. J'ai fait la première. Puis voilà, hein, 26 ans. On est là, PHP. PHP Dans ce Gang. monde de JavaScript. Dans ce monde de JavaScript et de Java. Ouais. Donc, voilà, actuellement, tu fais quoi? T'es en études, t'es en alternance ou t'es en poste? Ouais, je suis en alternance. Deuxième année de master en alternance. J'ai un rythme de 3 semaines, une semaine. Et dans l'entreprise, à la base, je devais quand même faire assistant symphonie, mais je me retrouve à faire des thèmes sur mesure WordPress. Donc ça va, la stack est quand même cool parce que c'est pas le WordPress de base, c'est un WordPress un peu beaucoup plus poussé, avec un framework, l'équivalent d'un framework WordPress qui s'appelle Roots, et en plus de ça, une stack personnalisée pour l'entreprise. Et CSS, JS par-dessus. Ok, mais Tant qu'il n'y a pas trop de JS, ça va. genre, enfin, tu m'as dit, toi, t'es en reconversion, tu faisais quoi, toi, avant? Alors, avant, j'étais déjà dans la tech, j'étais informaticien. Euh, dernier boulot, enfin, c'était en centre d'appel pour réparer des ordis. Mais avant ça, je montais des ordis pour les champs. Et c'est pour ça, j'étais sur live de Jérémy il y a quelques jours. M'en parlait, j'ai l'impression de faire la même chose, mais avec une stack différente. Les gens venaient me voir, Ouais. ils avaient un budget, ils avaient des besoins, et moi, du coup, avec mes connaissances, je prenais des vers composants d'ordi que je connaissais, je créais l'ordi, je le montais, et avec leur budget, j'avais répondu avec leurs besoins. Et j'ai l'impression que dans le dev, c'est un peu la même chose, mine de rien, pour le coup. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien. Mais genre, quand t'étais, Il y a plus de liberté. tu vois, quand tu faisais ce métier-là, genre, tu connaissais déjà le dev, Ouais. toi? Oh, bah, je connaissais de vue, de nom, mais ça me faisait peur. Justement, c'est pour ça que je me suis pas lancé dans le dev tout de suite, parce que pour moi, le dev, c'était Mister Robot. C'était les lignes vertes sur l'écran qui défilent de fou, les mecs qui font des calculs mathématiques ultra complexes, qui regardent pas l'écran, ils écrivent des clavier ultra fort. C'était ça pour moi le dev avant. Et genre, enfin, Puis, puis tu vois, maintenant. niveau études, parce que, enfin, souvent, tu vois, parcours reconversion, c'est que t'as arrêté les études tôt. Ouais, très tôt. Déjà troisième, j'étais déjà plus dedans, parce que parcours un peu spécial, sans rentrer dans le détail, moi c'était en famille d'accueil pour toute mon enfance, je crois de mes 3 ans jusqu'à mes 20 ans, mes 19 ans. Et sachant qu'à ce moment-là, je suis arrivé on m'a ramené dans un foyer, et donc du coup, moi qui avais grandi qu'en famille d'accueil, je suis arrivé dans un endroit, dans un contexte où je passe de petites campagnes à quartier, je passe de plein de trucs, j'arrive vers l'âge où justement on commence à faire cette première bêtise, et j'étais influençable. Tu viens du 7-7, Et non? ouais, bah ouais, 7-7, ça va, c'est plutôt tranquille, sauf certains coins, T'étais où, et toi? disons que justement, vers Melun, Moi, j'étais à Melun. beaucoup. Je viens de Melun, moi. Sérieux? Ouais, Mais ouais. j'ai commencé ma reconversion, j'habitais toujours à Melun, hein. Ouais, moi, j'ai grandi à Melun. Je suis parti de Melun. Je suis arrivé à Melun, j'avais 5 ans. Je suis parti, De ouf. j'avais 20 ans. Quand je suis parti de Melun. J'ai fait toute ma vie à Melun. C'est chez moi. Ah bah Melun, alors je sais même plus comment ça s'appelle. Il y a plein d'arrêts de bus, c'était dans le haut de Melun. Melun Nord, Je ouais. sais C'est plus où il y a comment. les quartiers, de toute Ouais, façon. c'est bah ouais. Et ouais, bah tu vois, le Mets-sur-Seine, tout ça, j'étais vers là-bas, Ouais. donc en plus, entre si tu viens de Melun, Le Mets, Montereau, c'est un peu la guéguerre. Mais tu vois, Et donc du enfin, coup, ouais, excuse-moi de t'interrompre, mais tu vois, la connexion, elle est ouf parce que, genre, à chaque fois, genre, on a fait le podcast et le blog ensemble, on a toujours commencé ensemble, ouais, mais en vrai, on vient du même coin un il y peu. a un truc, il y a un truc, c'est pour ça, depuis le début, genre, depuis le début, c'était prévu.
Ouais, du coup, Non, mais t'étais dans la zone où... non. Ouais, et commencer à mal être. L'école, ça m'a jamais. Disons que j'avais des facilités sur certains trucs, et en fait, mes notes dépendaient de l'endroit où j'habitais. Si j'étais dans l'est de la France, dans un petit collège, avec très peu de gens, j'avais 17 parce que c'était bien vu de tout le monde d'être fort, et je suis arrivé à Vermelin, où à 17 le premier trimestre, on te dit vas-y, arrête de nous faire chier, tu nous fais des contrôles, tu vois. Et je suis passé de 17 à 7, tu vois. Et donc, ouais, décrochage, j'ai même pas continué le lycée. Vraiment. Donc, c'est pour dire aux gens, vous pouvez, tu vois. Et après, formation, bah, une première formation pas dans le dev, dans l'informatique, pour être tech. Niveau bac, faut pas le dire, mais c'est peut-être pas forcément aimé cette formation et je l'ai peut-être même pas forcément fini, je crois. Ou en tout cas, je me rappelle que j'ai pas été l'examen, je suis parti, ça m'avait saoulé. Mais du coup, on peut partir de rien, parce que la preuve, n'est bac là-bas et monté jusqu'à maintenant, et là j'ai un niveau master, tu vois. J'ai validé mon M1, donc Ouais, c'est bonjour ça. Jessica, salut. C'est ça, de se dire que bah, t'as quitté l'école, t'étais en troisième, t'as quitté les cours, vraiment l'école. Ouais, c'est ça. Et là, aujourd'hui, bah, tu fais ce que t'aimes, ce qui te plaît, et t'as un niveau master aussi. Ouais, bah après, c'est titre RNCP, donc c'est que Ouais, technique, et après, l'école, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais officiellement, oui. Mais officieusement, fou, je le vendrai pas que j'ai un niveau master aux entreprises par rapport à ce que j'ai appris à l'école. ouais, mais c'est sûr. De toute façon, même quand t'as un RNCP en général, l'entreprise, voilà, elle sait que Ouais, c'est pas un master que voilà. t'as. C'est clairement, donc je le vends pas comme tel, mais même c'était un beau challenge de se dire que ça y est. Ouais, je Euh, pense que c'est mental ouais, ce truc. c'est ça, c'est mental de me dire, bah là aussi, ça m'a aussi permis de me juger. Je trouve que l'alternance m'a fait beaucoup de bien pour le coup. Là, de me dire que, ok, je vais aller quelque chose aussi en entreprise. Là, je le qu'il y a un nouveau lead qui est arrivé dans ma boîte. Et moi, j'ai jamais fait. Niveau front, j'ai quasiment rien fait. Dès que je suis tombé dans Symfony, je suis resté en Symfony. Dès que j'ai vu WordPress, j'ai fait du WordPress. Mais donc là, il est arrivé et lui, il est plus à front, tu vois. Ok, c'est pour ça, Et donc cette j'avais un. semaine, on te voit dessus, là. Ouais, tu l'as vu, les trucs, les télévisions et tout, là? Ouais, j'ai Je t'ai tout vu fait. là. Et justement, ça m'a fait du bien aussi de voir que j'ai réussi à m'adapter à un outil qui n'était pas le mien de base. Il a fait exprès pour aussi me jauger. J'ai réussi à m'adapter à un outil qui n'était pas le mien et ça, je l'ai réussi grâce à ces formations-là, parce que mine de rien, ça a quand même développé quelque chose en moi et l'expérience qui est venue après, quoi. Ouais, et du coup, enfin, moi, j'aime bien revenir au déclic, parce que t'avais un métier. C'est quoi qui t'a poussé à partir? Parce que t'étais peut-être bien ou pas? Les conditions. Déjà, c'est les conditions du métier. Dernier boulot que j'ai fait, pourtant j'étais bien payé, même mieux qu'actuellement. Mais j'étais dans un centre d'appel. J'étais dans une grande boîte. Je suis arrivé déjà, l'entretien n'était pas. Pareil, pas de diplôme. Donc, le mec, il te regarde un peu de haut et je lui ai dit, bah, simple, tu me recrutes, je vais trouver que je vais devenir le meilleur, tu vois. Et au bout d'un mois, je suis devenu enfin, deuxième meilleur technicien du plateau. Je crois que c'était 1 ou 2 mois, mais il y avait un système de classement dans le plateau. Et juste pour me challenger moi. Et continuer l'intérim, tu vois, jusqu'au moment où ils ont voulu me prendre en contrat. Sauf que moi, je voulais un CDI, parce que j'étais en mode, je fais pas 1 heure et demie pour venir, pour me retrouver à faire un contrat. Et ce qu'ils me proposaient, c'était un contrat de remplacement. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est en gros quelqu'un qui est en arrêt maladie et ils te mettent à sa place. Ok. Donc, Et ouais, je l'ai refusé, alors que j'étais bien payé, alors que j'avais pas de diplôme. J'ai refusé, je leur ai dit, mais c'est mort, moi je veux une sécurité. Et Covid arrive à ce moment-là en plus. Donc pas moyen d'y retourner. Et j'ai eu la chance d'être bien entouré pour le Covid, dont une personne qui m'a un peu poussé au cul, on va dire. Euh, et clairement, cette personne n'y connaît rien à l'informatique. Elle m'a hébergé d'ailleurs pendant une partie de ma formation. Elle y comprend rien, elle y connaît rien, elle y croit pas forcément. Tu sais, c'est un peu le vieux jeu, tu vois. ouais. Dans tous les cas, nous on travaille à la main, tu vois. On travaille à la main et l'informatique, s'il y a un bug dans sa tête, c'est Internet, ça peut couper du jour au lendemain, tu vois. C'est Je- littéralement ça ton argument. C'est si Internet, vous faites quoi? Ouais, mais il y aura d'autres problèmes avant qu'il n'y ait plus Internet, quoi, je pense. Mais, euh, mais ouais, et pourtant, elle m'a poussé, elle m'a dit, t'as envie de le faire, t'as des compétences, tu crois pas en toi, moi je crois en toi. Et elle m'a poussé à aller. Et ouais, dans ma tête, je me suis dit, bah, tu sais quoi, il n'y a pas de boulot là où je suis. Est-ce que j'ai envie de me lever pour répondre à des appels téléphoniques de Jean-Michel qui n'arrive pas à mettre son mot de passe sur Windows, tu vois? En faisant un peu cliché, tu vois, mais j'avais genre un appel intéressant par jour, j'en avais une cinquantaine, tu vois. Et ouais, formation, pré-formation dev, où au Ok, final je me suis fait chier. comment ça, préformation? Genre, on te donne, on va dire un C'est ça. peu les bases. Ah ouais, c'est ça, en gros, on m'a vite fait expliquer ce que c'était, etc. Normalement, c'était censé être plus poussé, parce que j'aurais dû le faire, je crois que c'était sur un mois, si je dis pas de bêtises, mais je l'ai pas fait, parce que le premier jour, j'ai vu que.
Enfin, je leur ai dit, quoi. Ça va, ce dont vous parlez, ça va. Je le capte bien, c'était vraiment pour les gens, je pense, un peu plus néophytes. Mais par contre, j'ai fait les examens pour la formation quand même. Et j'ai dû faire des examens, un peu ridicules d'ailleurs, où vraiment, enfin, ça, il y a certains trucs, c'est vraiment, est-ce que tu connais un peu la base de l'HTML, ce que c'est un H1, qu'est-ce que Ouais. fait la balise B, etc., vraiment la base. Mais il y avait une partie maths que j'ai raté de ouf. Mais comme tu dis, moi j'ai arrêté l'école de base, les maths ça me faisait peur. Et les maths, c'est genre, je crois que j'ai eu 75% de réussite au test. Et je crois qu'il y avait genre 20% qui étaient liés aux maths que j'ai raté. Tu vois. Mais tu vois, Et genre, ça fait un petit moment que tu bosses dans le dev. Est-ce que genre les maths, c'est réellement utile tous les jours? non, 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 non. Non, disons-le, c'est utile, mais pas au point où c'est vital. Ouais. Et en plus, ça dépend de ce que tu fais, tu vois. Mais à partir du moment où ça va, tu sais additionner, tu sais multiplier, voilà. J'ai la fin du ciel. Ouais, ben, tu vois, justement, moi, l'algo, j'en ai fait beaucoup plus en master. Le premier cours de master que j'ai eu, l'enfer. Moi qui ai fait full PHP, qui ai vomi du Java, désolé Jessica, mais je me retrouve à faire du Python. Première semaine, j'en avais jamais fait de ma vie. Et cours d'algorithmique. Algorithmique, je sais pas comment on dit. Mais moi qui ai jamais fait d'algo, moi qui ai jamais fait de Python, je me retrouve dans une semaine où je dois réussir à faire ça pour présenter un projet à la fin de semaine, tu vois. Ah, j'en ai chié. Là, pour le coup, là, j'ai vu quand même, quand même un niveau au-dessus. J'en ai chié de ouf. Mais mine de rien, l'algo, je trouve ça important. Ouais, L'algo en lui-même, je trouve ça important, pour le coup. c'est Parce que, ça. et je trouve que c'est pas assez donné dans les premières formations, justement. Je pense que ça devrait être un module à part entière dans ces formations pro dev, notamment la première que j'ai fait. Je crois qu'on a fait la même, C'est ça. développeur web et web mobile. C'est ça. Et ça, c'est des formations. Donc, je te jure, trop de trucs en commun, là. C'est une salade. Pour moi, ça, c'est une salade. On te met Ouais, tout. c'est ça. PHP, Et JS. pas assez. On te met tout et pas assez en même temps. Dans le sens Ouais. où tu vois trop de choses différentes, mais t'as rien le. Ah, heureusement qu'une fixe est là. Aïe. J'espère qu'il. Ouais, il est pas là. Heureusement qu'une fixe est pas là, on entendrait Java dans le chat. Mais ouais, clairement. Les maths, non. L'algo, faut se faire du mal et faut en faire, par contre. Ouais. Vraiment, faites-le, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Mais tu as dit un truc, tu vois, super important, c'est que enfin, tu l'avais en tête de faire ce métier, enfin, dans un petit coin de ta tête, et il y a une personne qui t'a poussé à le faire. Et je trouve ça, c'est super important enfin, dans le dev, même dans tous les trucs, hein, c'est que tu n'es pas forcément confiant, et il te faut quelqu'un, souvent, pour te pousser. Et du coup, faut aller sur Avocado Growth pour avoir un mentor. Non, enfin, fais Et pas de qui se pub. fait accompagner. Non, c'est moi qui, voilà, c'est une passe D, c'est une passe D. Non, mais non, mais je dirais, tu vois, enfin, sans rentrer dans le mentor déjà, je pense que, parce que, pareil, moi, je connais rien au dev de base, tu vois, de base, je connais rien. Et tu vois, un jour, je dis pareil à ma femme, enfin, ça me plaît, tout ça, j'aimerais bien le truc, j'aimerais bien les voir. Et c'est elle aussi, tu vois, elle m'a poussé. Ouais, tu peux réussir dedans et tu te dis, ouais, Ouais, voilà. enfin, si la personne elle croit en toi, t'es obligé de croire en toi aussi, tu vois. C'est ça. Bah, elle m'a dit justement, ce que tu viens de dire là, elle m'a dit une phrase qui m'a tué, c'est elle m'a dit, je sais que t'as pas confiance en moi, mais tu me fais confiance, alors vas-y. Ouais, je Et trouve genre, ça. ça m'a titillé, tu vois. Et à partir du moment où la personne en qui j'ai confiance, elle se dit, même si elle y connaît rien, elle se dit, vas-y, tu peux le faire, je sais que dans tous les cas, tu vas te donner les moments. Bah, tu vois, justement, je suis retourné habiter à Melun à ce moment-là, quand première formation, je suis allé en foyer jeune travailleur, Mais parce que pas de j'ai parents, rien vécu du tout, tu vois. là-bas. Mais, oh non, F mais J T vraiment, là. J'ai vécu ah à bah j'y FJT. étais là, hein. Le fameux invité en J'ai haut, vécu au oui. -1, je crois, c'était le -1. Ah bah moi j'étais au 1, tu vois. Donc, mais ouais, j'y étais et infernal parce que la première ça allait, sachant que j'ai 5 heures de route par jour. Dans la première fois, jusqu'à mes 2 premières formations, j'ai fait 18 mois avec 5 heures de route par jour. Tu mets ça en plus dans la tête. Mais c'était dur parce que bah, le FJT c'est vrai pas un cadre de ouf pour Ouais, apprendre en plus. Et à un moment j'ai déjà le FJT, les règles, enfin je vivais, j'étais en coloc avec des rages, hein. Donc entre les rats et les affaires, tout ça, et en plus les mecs en bas qui vendent tu sais pas quoi, qui ouais. mettent la musique à fond à 3 heures du mat alors que tu rentres, t'as envie de dormir. J'ai pété un plomb, j'ai envoyé un message à cette même personne, je lui ai fait écoute là j'en ai marre, je vais casser une tête, il y a un truc, il y a un problème, je vais péter un plomb, genre j'ai juste envie de dormir. Elle m'a dit bah t'as une chambre, tu viens et je te pose pas de questions, tu viens, c'est tout. Et du jour au lendemain, vraiment, prise de tête, elle est venue me chercher, j'ai pris deux trois affaires, j'ai laissé la plupart que j'avais là-bas, pas véhiculé rien, j'ai pris mes affaires et j'y étais. Ça m'a rallongé une demi-heure, mais pas grave, la vie c'est trop important pour ça. Et du coup, après, bah voilà, l'histoire continue, hein. Attends, je fais une petite parenthèse, répondre à It's Melio.
pour l'apprentissage de l'anglais, je l'ai fait en même temps que mon alternance. En gros, chaque jeudi, je crois, je calais un call avec le professeur. Et c'est avec English for Life. Je vous mettrai le lien dans le chat. On dira pour revenir enfin, pour revenir sur ton parcours. Donc, du coup, ouais, tu te lances dans la formation. Et ça se passe comment les premières fois quand tu vois, quand tu vois vraiment ce que c'est le code? Alors, j'ai eu, j'ai eu de la chance parce que la formation que j'ai faite, elle devait pas exister à la base. C'était vraiment à peine la fin du Covid. Moi, c'était le Greta, donc en plus, c'est en lien avec l'État, donc je sais pas si c'est lié, si ça appartient à l'État ou s'ils ont des partenariats, mais c'est groupe d'établissements d'enseignement pour adultes, je crois que c'est ça le Greta. Et donc, on était dans un lycée. Et normalement, notre formation, on est censé avoir plein de, comme sur les formations dev, plein de formateurs qui viennent te faire leurs différents modules. Mais celle-là, exceptionnellement, et c'est la seule qu'ils ont fait, on en avait que trois. J'avais un de mes formateurs qui est un mec dont niveau CDA, la formation que j'ai eue après, c'est concepteur développeur Ouais. d'application, qui venait de la finir et qui était formateur après en DWM. J'ai eu un gars qui faisait du WordPress, qui était développeur WordPress de métier, c'était la première formation qu'il donnait. Et un autre gars, c'était un gars qui a arrêté le dev, qui n'était plus dev, qui, c'est un gars ultra, tu sais qu'il y a un truc. C'est un artiste, c'est quelqu'un qui faisait des peintures, qui faisait de la musique, et maintenant il vivait que de SEO après, etc. Et en fait, ce gars-là, il y avait d'un côté le nouveau dev qui nous apprenait des trucs qui étaient droits pour nous montrer des trucs, de l'autre côté le dev de terrain qui était en mode, oh moi je fais pas les trucs qui prennent trop la tête, le client il a un besoin, je le fais, c'est réglé. Et de l'autre, t'as l'artiste qui te dit, ok, je vous montre le cours, maintenant vous allez penser le cours, regardez ce que j'ai fait, vous allez refaire ce que j'ai fait, et je vais venir à côté de vous, et je vais vous embêter pendant que vous fassiez ça pour développer votre pensée en fait. Et du coup, c'est trois trucs séparés où le premier cours, trop drôle, on fait un HTML basique où il nous apprend quoi, et le mec il nous explique, c'était un peu le gars, l'artiste qui nous montrait ça, il explique avec des blagues et tout, puis après, il ferme son écran, et plus de projecteur, plus rien. Bah, viens maintenant. Comment ça on fait? Il fait, bah, vous voyez, la première leçon d'un dev, c'est que quand vous pouvez pas copier-coller, et bah, il faut écouter au lieu d'essayer de faire en même temps que les personnes, parce que sinon vous apprendrez pas. Et du coup, il est venu, un par un, etc. Et vraiment, mes débuts dans le dev, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai vu tous les côtés du dev. J'ai vu le côté ultra fonctionnel, le Ouais. côté ultra pédagogue, et les côtés où tu devais développer ta façon de penser. Et trop bien du coup. J'ai rapidement été content. Ouais, mais je pense que les premières fois que tu arrives, tu te dis, wow, en vrai, c'est ça le dev. Il y a tellement de choses, il y a tellement C'est ça. d'infos. C'est. C'est. Bah là, il y a une bonne Mais question tu, dans le chat, excuse-moi. Une bonne question dans le chat. C'est à partir de quel moment tu t'es considéré, toi, par exemple, comme dev, en tant que dev? Et ben, je me suis posé la question. Euh, Après, moi, ici aussi, j'ai pas beaucoup de confiance en moi, mais je, je vais te dire, quand je me considérais pas, pour répondre d'abord, c'est justement, je vois qu'il a fait le DWM, et à la fin du WM, moi, je me considérais pas comme dev. Je sais qu'il y en a à qui ça suffit. Moi, non. Je sais que j'ai besoin de me sentir confiant dans ce que je fais, j'étais assez confiant. Et du coup, j'ai fait le CDA. À la fin du CDA, je me sentais capable de devenir dev, mais je me sentais pas dev toujours, parce qu'après, gros fin de l'imposteur, tout ça, tout ça. Pourtant, j'ai Ouais. fait un stage qui s'était plutôt bien passé. Mais par contre, c'est vraiment l'alternante qui m'a fait comprendre que j'étais dev. C'est passer les 6 premiers mois d'alternance, où Mhm. tu as pris en main l'outil, on t'a donné un outil, tu as réussi à le prendre en main, et tu arrives à. J'ai ajouté des choses à cet outil, tu vois. Quand j'ai ajouté ma première fonction, mon premier truc à l'outil, là, je me suis dit, ok, je pense que même si là, je me considère maintenant comme junior, tu vois. Ouais, Là, voilà. je pense que je suis développeur junior. Je comprends un outil, je comprends un nouvel outil que je peux utiliser. Je suis capable d'apporter quelque chose, de penser dev. Je pense que maintenant je suis junior. Mais pas avant l'alternance. Pour moi, c'est. Ouais. Et donc, je pense que si tu as des WM, si tu ne sens pas, l'expérience en entreprise, elle peut te guider. Bah, pour te répondre, moi, Braza, genre, pareil, hein, DWM, à la fin, je me sens pas dev du tout. Impossible pour moi d'aller postuler. Et en fait, tu vois un peu déjà, bah, je crois que j'avais déjà Twitter à ce temps-là, et je vois déjà des personnes qui font des DWM, qui commencent à postuler, tu te dis, pff, comment elles font, tu vois? Tu te dis, ils ont fait 6 mois de formation, ils sont déjà. Mais en vrai, je pense que c'est personnel, c'est que, enfin moi, première expérience, enfin première formation, je me sentais pas dev. Et comme Antira, il a dit, moi, alternance, hein. Alternance, bah en fait, t'es avec des pros tous les jours. Et dès qu'ils te disent, bah ouais, non, mais t'as bien fait ton taf et tout, bah là, tu te sens confiant, tu vois. Tant quand t'as pas dit ça, tu es là, tu dis non, je peux pas, je suis pas un dev. Ouais, clairement. Je suis d'accord.
Je veux juste C'est... répondre à la question de Bada, parce que justement, c'est avec la deuxième question, il me demandait si j'avais fait des... Donc ouais, j'ai fait des WWM, développeur web et web mobile. J'ai fait CDA, concepteur développeur d'application. Ces deux-là en full présentiel, pas du tout d'alternance. Et maintenant, je suis en EEDSI, et c'est toujours plus. Expert en études et développement du système d'information. Et ça, c'est un RNCP toujours, c'est Ouais, ça? mais du coup, c'est sur 2 ans. Parce que du coup, vu que c'est un niveau master, il demande plus. L'État pour avoir les trucs, etc. Donc là, je suis vraiment sur 2 ans. Je suis vraiment, enfin, littéralement cadre scolaire. Je suis plus dans un centre de formation. Je suis en école privée. Ok. Et tu vois, enfin, moi, je veux revenir juste à ta première formation DWM, parce que bah, c'est là où la plupart des personnes commencent. Toi, enfin, c'est quoi les petits trucs qui ont fait que tu as, on va dire pas réussi ton année, mais tu as ça pu survivre? Bah, en vrai, je sais, moi je trouve que ça s'est bien passé et je le dis à tout le monde quand j'échange sur, enfin que ce soit en DM ou en appel, c'est ne pas suivre bêtement les exos qu'on te donne. En fait, quand on te donne un exemple, moi je le suivais en même temps, parce que du coup, oui, il fallait pas le faire, mais je le faisais. Mais du coup, quand il nous redonnait l'exercice à le faire après, quand tout le monde était en train de refaire ce que lui il a fait, alors que moi j'étais en train de le comprendre, et ben je le refaisais, mais avec quelque chose que j'aimais. Moi Hmm. j'aimais bien LoL, tu vois, League of Legends, c'est un jeu. Et du coup, c'est con, mais je prends l'exemple des modals qui m'a été super important. On a appris les modales en utilisant Bootstrap. Après, on l'a fait en Vanilla, etc. Mais on avait utilisé Bootstrap à cette époque. Et en fait, quand eux, ils faisaient des modales avec des placeholders dégueulasses qui motivent pas, bah moi, je me suis dit, putain, mais les persos, c'est trop bien. Je vais faire une modale où t'as le skin d'un perso de base et quand tu cliques dessus, ça va chercher le skin de tous les autres persos. Et du coup, c'est con, mais ça m'a permis de monter, je pense, en compétences beaucoup plus vite parce que j'ai appris en faisant des choses que j'aimais à côté. Ouais, c'est ça. Je pense Donc, que c'est un des meilleurs trucs à faire, c'est de refaire enfin, les exos avec ta manière de penser et tes intérêts. ouais. On va répondre à juste Sultry. Que vaut les diplômes, vu que maintenant nous avons des formations de 6 mois, voire des formations condensées comme 42 par rapport à un bachelor ou un BTS ou un ingénieur? Bah, je te laisse répondre en premier, Antira. Bah après, Qu'est-ce qu'on pense? je pense que les diplômes, alors si on parle des RNCP, moi, des gens avec qui j'ai échangé, j'ai la chance que mon dernier, mon STO, la personne qui m'a recruté, euh, il a conscience comment dire, du marché. Et il m'a vraiment dit, il me l'a dit en avance d'ailleurs, n'attends rien de l'école. Genre, il m'a dit ça comme Hmm, ça. ouais. Il m'a dit, n'attends rien de cette école, c'est pas là-bas que tu vas apprendre. J'étais en mode, mais t'inquiète, mais ça va être bien, t'inquiète. J'aurais dû l'écouter, écouter les anciens. C'est ça. Mais ça, enfin, lui en tout cas, il m'a dit, et les gens avec qui il a échangé, il en a conscience. Il en a conscience que ça va donner une base, mais il a aussi conscience que bah, quelqu'un qui sort d'une formation comme ça, et notamment si elle en a fait qu'une seule, prends l'exemple de la DWM, il va avoir besoin de le soutenir beaucoup plus. Ou en tout cas d'être beaucoup plus dans l'esprit mentor dans un premier temps, plus que dans l'esprit junior justement d'un développeur. Entre guillemets, sans baisser ou quoi, parce que je les ai fait aussi, mais je pense que effectivement, tu es vraiment un junior plus plus quand tu. Enfin, un junior enfin, plus plus dans le sens où tu es vraiment junior, quoi, quand tu sors de sa formation. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui. Enfin, même en suivant, en faisant d'autres projets, tu as quand même besoin d'avoir quelqu'un du monde pro qui t'assiste beaucoup plus que quelqu'un qui a fait une formation de 2 ans là-dessus, qui a justement pu voir vraiment des cas professionnels, des cas des cas plus compliqués, etc. 6 mois, 9 mois, 1 an, t'apprends quand même moins que ces gens-là. Alors c'est clair et net que sur Hmm. la technique, tu vas peut-être voir des frameworks, tu vas être capable de bosser, mais t'attends pas non plus à. Enfin, t'as- t'as- c'est que le début de ta galère. Genre, je te le dis tel que je le pense. C'est que le début de ta galère. Avoir le diplôme, c'est clairement le début de galère. Ouais, ben moi pour répondre, enfin diplôme, enfin moi je vois la question au niveau marché. Je sais pas si c'est ça la question, mais pour moi tout ce qui est RNCP, c'est pas ce qui va faire la diff pour moi pendant un entretien. Après, comme je le dis, j'ai jamais cherché un boulot en France, donc je connais. Enfin, je sais qu'en France on est beaucoup attaché au bac+5. Donc moi, s'il y a un conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est chope un bac plus C'est pour ça 5 que j'y en suis. France, t'es C'est pour, tranquille. Mais pour par ça que j'y exemple, suis, c'est tout. voilà, moi, enfin, je suis parti, bah, là, je suis en Suède. Quand j'ai postulé, j'avais un RNCP du DWM, donc niveau bac+2. Et en fait, j'ai pas eu le temps de passer celui du CDA parce que bah, la boîte suédoise m'a dit de venir. Du coup, j'ai annulé tous ces trucs-là. Je suis pas allé. Mais personne m'a demandé le diplôme, par exemple. J'ai jamais eu une personne qui m'a dit c'est quoi un CDA, c'est quoi un DWM. Tu vois, les gens, ils voyaient que je savais coder. Donc voilà, enfin, le diplôme, faut plus voir, je pense, par rapport à où tu vis.
En France, c'est le bac plus 5, hein. C'est bac plus 5, bac plus 3 au minima, pour être, on va dire, considéré. Après, si tu as un RNCP, essaie d'être pas un crack, mais essaie de voilà, charbonner. T'as qu'à charbonner, il n'y a que ça à faire. Que ça. Et du coup, enfin, tu peux te parler un peu du CDA? Parce que je pense qu'on va dérouler. On a fait un peu le DWM, on va parler un peu du Le, CDA. Comment ça se déroule le un peu? CDA, trop bien. J'étais con. On va commencer comme ça. J'ai été con pour le CDA. Alors déjà, on a fait du Java et j'ai pas accroché. Comme j'aime le dire, j'ai un trop petit PC pour faire du Java. Euh, mais, euh, mais en fait, la partie concepteur du concepteur développeur d'application, elle est trop importante. Et en fait, je l'ai sous-considéré parce que en DWM, si on fait déjà des maquettes, ce genre de choses, je me dis, ouais, moi, je fais des maquettes, puis les profs ils me parlaient, enfin, tu sais, je ne sentais pas la passion comme j'ai pu la sentir sur mes autres formateurs, j'étais passé sur des profs de lycée, tu vois. On a fait du SQL, on avait nos contrôles, c'était sur papier, genre les cours de SQL en papier. Et du coup, moi, j'avais un peu une tête de con. Quand je faisais une erreur en répondant sur la feuille de papier, pas que je barrais, je mettais, je ne peux pas répondre à la question, le contrôle ne marche pas. Tu vois, vraiment, ça m'a tellement saoulé que j'en étais à ce stade-là. Et, euh, et en fait, c'est le jury, c'est à la fin de la formation, c'est le jury qui m'a fait prendre conscience que bah, la partie conception est ultra importante et surtout, elle est pas à faire pareil. Un exemple qu'on a donné, tu sais, dans le projet, quand tu as dû faire la séquence, ah, entière se coupe. Ouais, ça coupe un peu. Est-ce que c'est le Je sais pas robot? si ça vient de chez Je toi, ça parle vient de plus. chez moi. Je sais pas du tout. Je n'ai pas l'accès au son autre. Est-ce que ça marche mieux au robot? Ouais, ça fait un mode robot là. Est-ce que je suis toujours un robot? Est-ce que tu veux que je rejoigne à nouveau le stream ou le stream tous les heures ou pas? Hmm, Je vais faire un test, attends. J'ai rebranché le micro. On va voir si ça a changé quelque chose de mon côté entier. ouais, c'est toi C'est aujourd'hui. embêtant ça. C'est moi aujourd'hui, hein. Bah, à tout moment, je passe sur les enceintes du MacBook, hein. Est-ce que c'est toujours? Ah, vraiment, ça va être aujourd'hui. Ouais, ça fait un Ah, peu c'est mieux. robot. Oh, ok, Là, apparemment, c'était mieux. Il y a eu Bibo qui a dit que c'était mieux. J'attends de voir les autres. C'est mieux, c'est mieux. parfait. Let's go. Rebranché, ça marche. Mais du coup, ouais, en fait, tu sais, je pense que tu l'as fait quand tu as passé ton diplôme du CDA, du DWM. Tu as fait une présentation de ton projet. Mhm. Et, le truc, c'est que pendant ma présentation, j'avais fait, tu sais, j'avais les couleurs du projet, j'avais décidé parce que c'était une association, ils avaient déjà une DA, tu vois. Et il m'a dit, comment vous avez décidé des couleurs? Je leur ai dit, bah, j'ai demandé ce qu'ils voulaient, tu vois. Et ils m'ont dit, on a déjà une DA, garde nos couleurs. Du coup, je l'ai fait. Et il m'a dit, ah, t'as fait. Il m'a dit, alors, on va prendre un cas très simple, parce que tu sais, il y a toute la conception derrière, mais moi, je vais vendre des beignets sur la plage, tu vois. Mhm. Je vais vendre des beignets sur la plage et j'ai besoin de gérer les commandes sur mon téléphone, tu vois. J'ai déjà un logo parce que je suis déjà entrepreneur, ça marche, mais je vais pouvoir les gérer maintenant avec mon tel. Et mon logo, c'est un beignet. Donc c'est jaune, tu vois, c'est un beignet. Et il me dit, du coup, je veux que mon site il ressemble à mon logo. Tu vas me faire un site qui est un peu jaune. Je fais, ouais, bah, les couleurs pastel, ça passe bien, c'est ton style, nanana, nanana. Et il me dit, alors, ok, mais parfait. Sauf que, je vais dire à tout le monde que tu es potentiellement un mauvais développeur, hein, parce que le site que tu m'as fait, je peux pas l'utiliser. Je dis comment ça? Il m'a dit, bah, j'ai un site web qui est jaune, en pleine plage, avec le soleil qui tape sur l'écran de mon téléphone, et si jamais il y a du sable qui tombe sur mon téléphone, c'est encore pire. Donc là, tu m'as Accessibilité. vendu un site 1000 balles que je ne peux pas utiliser parce que tu m'as écouté. Et il m'a dit, c'est ça, la conception. C'est de répondre aux besoins du client et pas son envie, genre. Et genre, quand il m'a dit ça, en fait, il était un peu dur au début, parce qu'il pensait que j'étais. Je pense que je foutais rien, tu vois. Mhm. Mais en fait, après coup, quand il a compris que j'étais dans la réflexion, j'étais en mode ah, c'est. En fait, c'est peut-être cool la conception, les diagrammes et tout qui sont chiants là. Peut-être que c'est intéressant en fait. Et ben, on a eu un vrai débat, il m'a fait kiffer la conception et je suis sorti de la formation. J'étais en mode ok, vas-y, maintenant je vais faire de la conception. Et j'ai fait un peu de conception pour plein de projets et tout. Donc vraiment, cette formation est cool, mais faut pas le prendre comme formation de dev. Il m'a littéralement fait 70% de conception, 30% de développement leur, euh, comment dire, leur examen. Ouais, mais Ils s'en foutent du code.
C'est ça, le CDA, je trouve, enfin, c'est un step de ouf. Moi, j'ai fait en alternance, donc j'ai encore, on va dire, kiffé deux fois plus. Parce que, bah, quand t'es en alternance, tu vois l'entreprise, tu vois, c'est excitant de fou. Et le projet, moi, tu vois, le projet que j'ai fait pour le CDA, parce que moi, je suis une personne, je suis têtu. En fait, on devait se mettre en groupe et faire des projets. En fait, j'avais déjà un avocat de Grove qui s'appelait Mentor Moi. Et Je me rappelle. j'aimais trop mon projet, tu vois. Je voulais pas bosser sur autre chose. J'ai dit au formateur, laisse-moi faire ça, je le présente à la fin. Bon, j'ai pas pu le présenter, mais genre, j'ai pu revoir tout le projet de A à Z grâce à ce CDA. Attends, j'avais une question dans le chat. J'avais une question dans le chat, je l'ai perdue. C'est bête. Ah, c'était une question sur l'anglais. L'anglais, je l'ai appris, on va dire, j'ai appris un anglais basique avant d'aller en Suède. J'ai pas appris, enfin, je me suis amélioré sur le tas, mais c'est vraiment, j'ai appris avant. Et toi, enfin, du coup, en anglais, t'es comment, toi? Ah, moi, je suis. Enfin, du coup, je m'en sors. Là, je dois passer justement un diplôme d'anglais. Je sais plus c'est quoi, mais je l'ai pour le master. C'est un truc qui coûte la peau du cul normalement et c'est financé par l'école. Mais l'anglais, merci les jeux vidéo, hein. Parce Ouais, qu'en vrai, je m'en sors. J'arrive à parler, à communiquer avec des Anglais, des Américains, bah, c'est parfait. ce que tu veux. J'arrive à communiquer avec eux. J'ai un anglais technique, comme j'aime le dire, mais la prof Ouais. dit que je l'ai plus. Voilà le TOEIC. Je vais passer le TOEIC. TOEIC. Mais j'aime dire que j'ai un anglais technique parce qu'au moins on me prend pas la tête à me parler anglais. Mais la prof dit que j'ai un anglais plus que ça. Je me débrouille. Merci les jeux vidéo. J'ai appris en insultant des gens sur LoL, faut le dire. Faut le dire. Ouais, mais en C'est fait, tu sais, enfin, la prof, tu as dit que t'as un bon niveau. Et moi, en vrai, tu vois, maintenant que je suis là, genre, ça fait 2 ans que je travaille que en anglais. Et je me dis, il y a plein de gens en vrai qui parlent bien anglais. Parce que ouais. nous, on se met trop la pression en se disant, faut qu'on ait un C'est en accent. France. Voilà, faut qu'on ait C'est un en accent. France. Et moi, j'ai zéro accent, tu vois. Je parle un Mais anglais oui. basique, je comprends. Et c'est la base, c'est juste ça. Mais c'est en France. J'ai parlé avec des devs anglais, j'ai eu cette chance parce que j'avais bossé sur un truc qui était fait par un anglais, enfin un américain, et je parlais avec lui, et je disais Sorry for my accent. Il était en mode, ah C'est il ça. s'en fout, Voilà. vraiment il s'en fout. Tant qu'il te comprend, c'est pas grave. Et même si tu fais quelques fautes de grammaire, quelques fautes de syntaxe, ce que tu veux, il s'en fout. Genre vraiment, même dans les mails quand j'envoyais, des fois, tu sais, je mettais des trucs qui étaient pas forcément bons. Ok, mais il s'en fout, il m'envoyait des trucs, c'était encore pire, genre. Alors que le gars, c'est sa langue native. C'est ça. Tant qu'il te comprend, en fait, genre, ils vont pas te... Ils bossent avec potentiellement des mecs de Suède, qui peuvent venir de Chine, qui peuvent venir de partout. Tu crois qu'il a quelque chose à voir avec ton accent, genre? C'est ça, l'accent, même les petites fautes de grammaire, tant qu'il comprend. C'est Dis-toi, ça. j'ai fait 10 entretiens avec un anglais où j'étais en train de bricoler à chaque fois et genre, personne qui m'a dit. Et en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois que quelqu'un me reprend, quand, je sais pas, même, je fais une faute, soit à l'oral, soit ou, je sais pas, dans un tweet ou quoi, c'est toujours en français. Jamais un Mais anglophone il m'a repris c'est sur. vraiment lié en France. Et j'ai vu ça, pareil, en échangeant avec des personnes anglophones. Jamais j'ai été... Enfin, en plus, enfin, c'est même le contraire, ils sont même bienveillants, tu vois. Et si toi tu t'excuses, ils disent ouais, t'inquiète, y a pas de souci. Donc non, tranquille. L'anglais, c'est vraiment, bah, comme j'ai vu ça dans le chat, regarder des films et des séries, je suis d'accord. Enfin, moi, c'est grâce aux jeux vidéo encore, parce que j'aime bien, j'aime bien jouer à des jeux un peu de niche et qui n'ont pas forcément du français. Et donc, Google Trad, à chaque fois que tu vas voir un truc, c'est quoi ce mot, Google Trad à côté, etc. Au fur et à mesure, t'apprends, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est trop bien. En vrai, l'anglais, après, tu vois que c'est pas une dinguerie en vrai. C'est pas fou. Non, ça va, c'est tranquille. Ouais, on va rebondir sur ta dernière formation, mais avant, j'ai une petite question. Est-ce que les ECF du DWM, tu as utilisé, enfin tout le monde a utilisé PHP. Est-ce que tu as utilisé PHP? Pour le DWM, j'étais le seul à faire un site en WordPress et je crois que j'étais le seul. En fait, non, il y a eu une seule autre personne qui a fait du WordPress et il m'a fait paniquer de ouf. Il m'appelle, il passait le jour 1 et moi le jour 2. Il m'appelle après son passage et il me fait quoi? Ils m'ont tué. Ils m'ont dit que j'étais pas un vrai dev. Ils m'ont dit que j'étais un développeur du dimanche et que c'était pas du dev que je faisais. Moi qui ai fait mon thème tout seul, on a eu une seule semaine sur WordPress. Moi qui ai fait tout seul mon thème, tout seul, vraiment galère et tout, je panique, etc. Et en fait, je passe et ils ont été trop chill parce que, en fait, le gars, il avait juste pris un thème déjà fait. Il avait fait un thème enfant en changeant d'autres couleurs. Alors que moi, Mhm. j'ai tout développé de A à Z, tu vois. Mais, euh, mais ouais, j'étais le seul.
à faire du PHP, il me semble. Non, il y en avait un autre, mais trop giga crack. C'est le mec qui avait déjà, il avait déjà 2 ans de Java derrière lui, alors qu'il était en DWM, il était là Ok. juste pour le papier. Et il s'était amusé à apprendre la Ravel en DWM pendant qu'on avait cours. Il est chaud. Ouais, mais ou sinon, non, c'était du full JS. Et j'ai l'impression que dans la reconversion, il y a beaucoup de JS. Moi, je faisais du Beaucoup, PHP, beaucoup de hein. JS. Enfin, en Ah ouais? TWM, moi, j'étais de base. J'aimais beaucoup le PHP, hein. Je faisais beaucoup de C'est... PHP. J'ai pris la formation de Lior Shamla. Et c'est grâce à lui que j'ai pu faire mon projet du DWM, tout ça. Franchement, je kiffais grave. Surtout quand j'ai connu Symfony. Tu vois, j'ai trouvé que ça facilitait de fou. C'était Je me suis remis à Symfony aujourd'hui. ouais, Symfony, franchement, je kiffais trop. Et pourquoi enfin, j'ai ma transition vers le JS? C'est juste que j'ai regardé le marché. Tu vois, je vivais à Montpellier et Ouais, je beaucoup comprends. plus d'offres React. Je me suis dit, vas-y, laisse tomber PHP. Ou même, en fait, même à ce temps-là, en fait, je pensais à, bah, comment se dire, partir à l'étranger un jour. Et je regardais, parce que Symfony, c'est beaucoup français. Et si je faisais du React, tu vois, on était en quoi? 2021, React, c'était trop une dinguerie. Si tu faisais du React, t'étais une rockstar. C'était Bah, pour New moi, c'est comme Age. ça le choix du langage. Ouais, C'était c'est... New Age. Est-ce que toi, tu penses que le marché des devs il est saturé pour les juniors? Bah, après, le truc, c'est que je suis très mal placé pour les trucs. C'est que, à part mes stages, le deuxième stage, j'ai jamais eu un seul souci. Le premier stage, j'ai galéré. Le deuxième stage, j'ai changé de strat. Et la réponse, c'est grâce à tout. Donc, je suis plutôt mal Attends, parlé. en robot. Robot. Yes, ça fait un... Je sais pas si c'est moi, mais ça fait... J'ai Ouais, rebranché le micro, mais c'est très bizarre. Parce que de mon côté, là, j'ai regardé et il me dit qu'il n'y a rien. Donc, ouais, mais ici, ouais, j'ai franchement, checké. c'est. Heureusement qu'on l'a fait, parce que vraiment. Ouais. Ouais, du coup, bah, Est-ce reprends que c'est pour bien? le marché Euh, saturé. je pense qu'il y a une galère. Ouais. Je pense vraiment qu'il y a une galère de ce que je vois avec les gens avec qui j'échange. Mais je pense que non. En fait, il est saturé de CV qu'on envoie entre guillemets à l'appel, effectivement. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de sortir du lot. Ouais. Je l'ai vu en aidant certaines personnes qui ont réussi à trouver au final. Je pense qu'il y a des moyens de sortir du lot. Mais oui, je pense qu'il y a eu un afflux de formations JS, de formations de bootcamp notamment, etc. On a trop vendu du rêve à trop de gens. Ouais, c'est ça. Et beaucoup, c'est vrai que moi, avant de rentrer dans ce métier, je voyais beaucoup de pubs. Je sais pas, je vais gagner tant, je peux apprendre le dev en 6 mois. Moi, enfin, j'y croyais pas parce que enfin, tu vas pas me montrer un truc, je vais y croire, tu vois. Mais je me disais, c'est fou, quoi. On me dit, en 6 mois, t'as un métier bien payé. Et à côté de ça, en fait, tu te dis, ben, des mecs qui font des études quand même dans ça. Comment ça peut, C'est ça, genre, hein. tu peux le faire, mais c'est pas tout le monde qui, tu vois, qui réussit à le faire. Clairement. C'est l'investissement qui. En fait, il te vend du rêve sans te vendre l'investissement qu'il faut derrière. C'est ça. Mais je trouve, enfin, faut en parler de ces bootcamps qui te vendent beaucoup de. Enfin, même, il n'y a même pas que les bootcamps parce qu'il y a aussi On des va en parler personnes. après, on parlera de notre prochaine formation, n'est-ce pas? Voilà, on va rebondir dessus alors, Ah, la vente de rêves. Aussi bien des ah là, bootcamps que des personnes bah, sur Internet aussi, parce que bah, ça vient de là aussi, il y a des deux côtés. Bon, on va rebondir ah, sur ce point après. Juste, on va ah, rechecker le chat rapidement si il y a des petites questions. ah, c'est horrible, je confirme. Ouais, enfin, juste pour rebondir, je pense que ouais, il y a beaucoup de développeurs front-end maintenant, du JS. Enfin, je sais pas si c'est parce que je fais ça que je vois que ça, Non, mais je t'inquiète. vois énormément de développeurs bah, front-end, tout le monde est front-end et je pense que ouais, si tu peux te démarquer, faire autre chose, comme bah ouais. Viens sur PHP, on est bien, viens. Non, là, moi là, tu vois, carrément, je suis en train d'apprendre de la data, j'ai commencé à Ouais, j'ai apprendre vu. Python. Je suis- J'ai envie de naviguer, tu vois, je suis trop curieux. Et en fait, je me dis que je me suis tellement fermé. Enfin, on m'a forcé à me fermer l'esprit, à me dire que je peux pas faire ces tafs-là, que maintenant je suis trop curieux et j'ai envie de tout voir. Clairement, je te comprends, je suis aussi là-dedans maintenant. Là, depuis que j'ai mon nouveau lead qui est arrivé en me montrant un framework que je connaissais pas, que je me suis rendu compte que c'était pas si dur que ça de se lancer dans un framework, je suis en mode, vas-y, je vais découvrir des trucs. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, là, j'ai fait du Python. Je me dis, waouh, mais c'est trop. Enfin, je kiffe les cours, quoi. Ouais, Et je comprends. ouais, il y a juste Sultry qui dit dans le chat, faut pas se baser sur les salaires dans l'informatique. Je pense que c'est pas une bonne métrique à prendre en compte si tu veux te lancer dedans. À dire que ouais, je vais être super bien payé.
Il y a des gens bien payés comme il y a des gens très mal payés. Donc, faut pas prendre ça. Moi, je pense ce métier-là, hein, je sais pas si tu es d'accord avec moi, je pense qu'il faut kiffer un peu. Je pense qu'il faut être un barjot, tu vois, parce que des fois, tu as des bugs vraiment. Tu te dis, mais Je qu'est-ce suis que je fous d'accord. ici? Et justement, j'ai l'impression que pire le bug est, meilleur sera la satisfaction, tu vois. C'est ça. C'est vraiment, tu te dis putain, j'ai galéré 3 heures. D'un coup, t'es en mode putain, j'ai galéré 3 heures pour ça. Ouais, mais j'ai quand même réussi, tu vois. Je l'ai niqué. C'est ça, des fois je suis là, tu vois, pendant... J'ai des trucs comme ça, des phases qui durent une semaine où j'arrive pas à avancer sur ma tâche, et d'un coup, tu vois, je crie dans la maison, ma femme elle me regarde en mode, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu vois? Ouais, je pense tu vois, faut aimer se casser la tête, parce que Ouais, si t'aimes pas te casser la tête, bah c'est chiant, parce que la plupart moi, c'est de un mes métier où tu journées, résous des problèmes. c'est ça, la plupart de mes journées, c'est de résoudre des bugs que j'ai même pas causés déjà. Pourquoi je dois les résoudre, tu vois? Regardez le truc là. Moi, j'étais Ça même marche pas pas, là. quand même. Mais ouais, c'est ce que je dis, le boulot de dev, c'est pas de coder, c'est de résoudre des problèmes, genre. Et tu Ouais, codes pour les résoudre. c'est Mais ça. ton boulot, c'est de résoudre des C'est problèmes. un outil. C'est un C'est outil. ça. Chaque langage est un outil, c'est pour ça que j'aime pas la guerre des langages. Et Voilà. que j'aime pas certains Twitter. Et il y a Mais Bada bref. le vrai qui dit un truc enfin, que je kiffe parce que il dit ouais, je pensais qu'un dev gagnait 1600 net et moi pareil hein, dans ma vie tu vois j'ai jamais gagné 1600 et pour moi juste un dev il gagnait ça j'allais trop bien juste 1600 parce que souvent tu vois quand tu es en reconversion c'est que tu as fait d'autres tafs avant et ouais je voyais 1600 € je me disais là c'est bon roi du pétrole. Ça. Clairement, ouais. Bon Clairement, bah j'ai fait aussi. c'est pas le seul truc qui m'a motivé mais c'est rentré dedans. Ouais, bien sûr, ça, mais forcément, ça permet d'être plus heureux quand même. Ouais. Mais là, j'ai vu, je permets, il y a King Joari qui a dit quel conseil par rapport à ChatGPT. Alors, enfin, pour moi, comment je le vois, et pour en avoir discuté avec bah, du coup, les différents leads que j'ai eus, c'est, je pense qu'il faut pas se reposer dessus, mais il faut pas l'ignorer. Parce qu'en fait, la techno avance, il faut vivre avec. Et même les profs, certains profs, il y a eu des profs complètement archaïques qui étaient en mode ne le faites pas, n'utilisez pas, c'est de la... Non, vous allez devenir dépendant ou quoi. Et en fait, non, faut juste pas en devenir dépendant. Ouais. Faut regarder ce qu'ils te proposent. Et dans la majeure partie du temps, si tu bosses sur une stack similaire, en tout cas en entreprise, c'est souvent le même bloc et on ajoute quelques fonctionnalités en plus, mais souvent on a le même bloc. Et ben en fait, utilise-le pour te faire gagner du temps et utilise-le pour apprendre quand on a besoin. Mais jamais l'utilise-le pour faire à ta place. Il ne fera jamais à ta place quelque Ouais. chose de nouveau. C'est vraiment. Enfin, il y avait ce truc sur l'IA aussi, par rapport à la génération d'images là, sur Twitter. Mais pour moi, je le vois comme un outil complémentaire. Ça va pas remplacer le métier de qui que ce soit. Par contre, ça va t'aider à devenir un meilleur, ça c'est clair. Voilà, c'est ça. Par exemple, moi, j'aime bien l'utiliser quand j'ai des bugs. Des fois, j'ai des bugs, genre, je comprends. Enfin, genre, explique-moi, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai ce truc? Et voilà, il m'explique un peu, mais tu vois, je vais pas l'utiliser en mode crée-moi telle, telle composante, tu vois, je préfère quand même, tu vois, taper, ou même de copilote, c'est pas Copilote, un c'est trop truc de bien. fou copilote, mais j'aime bien comment, tu vois, il complète les choses. L'autocomplétion est cool. Voilà, l'autocomplétion est Voilà. cool. J'ai essayé, bah, pour le coup, pour me demander sur Copilot, il y a Chat Copilot, là, ils ont acheté ça, je sais plus comment ils appellent ça. Mais en gros, c'est dans ton IDE, je sais que moi je suis sur PHP Store, mais là ils l'ont intégré. Je crois qu'il y avait déjà sur VS Code. En gros, tu lui partages un fichier, tu lui dis sur quel fichier tu veux te baser, tu lui poses la question de ce que tu voudrais faire ou le bug que tu as, et par rapport à son truc, par rapport à ton truc, il va te dire ouais, mais ça tu pourrais le faire comme ça tu peux l'amener comme ça, et ça je trouve ça trop bien, genre. Vraiment, c'est trop bien. Ouais, bah, comme on dit, hein, l'IA, pour moi, c'est un ami, c'est pas enfin, un truc qui va te remplacer à 100%, parce que des fois, tu dis des trucs à chaque chat GPT, il te sort des dingueries, tu dis, mais d'où est-ce que tu me sors ça? C'est Ah, des ça, fois, je genre, m'embrouille avec c'est... lui carrément. Non, mais vraiment. Et tu lui dis, hein, c'est trop drôle. Il te dit A, tu lui dis non, c'est B, alors que c'était A, il te dit oui, d'accord, c'est B, tu lui dis non, mais t'as raison, c'était A, il dit ah oui, merde, c'était A. Frérot, genre. Et attends, il y a une petite question. Est-ce que tu t'entraînes en algorithmie pour la logique ou pour l'optimisation du code, du programme? Alors, m'entraîner, c'est un grand mot, non, depuis que j'en ai fait dans le master, j'en ai pas refait en propre, de l'algorithmie propre, comme bien, comme clean, comme j'ai appris. Par contre, ce que je fais, c'est que maintenant, avant de faire un projet, je réfléchis à comment je vais le faire. Et moi, j'ai un outil de mind mapping, c'est des maps heuristiques. Et en gros, je mets mon cercle principal, c'est le site, les fonctionnalités qu'il faut, et je marque comment je les vois à tel moment, tu vois. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est ma méthode à moi, c'est celle qui me convient. Je sais qu'il y en a d'autres qui préfèrent faire de l'algo sur du papier.
Ouais. Mais moi, j'aime bien faire ça parce que c'est bien intégré à macOS, donc j'aime bien ces MindNode. Moi, j'aime bien Code Wars. J'aime bien m'entraîner dessus. Pour la logique, hein. J'aime bien, bah, tu vois, les petits problèmes qu'ils mettent. Je sais pas, ils te donnent une consigne. Et en fait, le cheminement pour arriver au résultat, tu vois, je trouve ça fou. Tu vois, faut découper. Enfin, ça Ouais, t'apprend, ouais, c'est ça, découper ces trucs-là. Donc, ouais, Code Wars, moi, j'ai utilisé que Code Wars. Après, je crois, il y a Leet Code, Code Leet, Leet Code, un truc j'ai comme entendu ça. parler, mais ouais, Lit, L-E-E-T, Ouais, Leet Code, Lit Code. Code de. Attends, c'est quoi le truc en France, là, qu'on me donne à chaque fois? Je sais pas du tout. Ah, Coding Game. Coding Game, ouais. T'as Coding Coding Game. Game. Ouais, ouais, j'ai testé ces trucs, mais je suis vraiment pas là-dedans. En fait, je trouve que c'est le genre de truc que t'as aussi en entretien, les tests techniques. Ils Ouais. te laissent te donnent un... Moi, je déteste ça. En fait, D'ailleurs, ça me fait trop stresser. t'as déjà eu, comment ça s'appelle, ces trucs-là en entretien? Moi, c'était trop drôle. Mon entretien technique, c'était vraiment trop drôle. Comme je t'ai dit, j'ai eu la chance, grâce à Twitter, d'avoir une chance d'avoir une alternance avant d'avoir fini mon CDA. Et donc, du coup, j'avais même pas encore le diplôme, que j'avais déjà plusieurs boîtes qui me voulaient en master. Et en fait, du coup, je leur ai dit non, parce que d'abord, je voulais me focus sur le CDA. Il y a une personne avec qui j'ai changé qui me dit bah tranquille, je comprends. Si juste t'as une galère, t'hésites pas à m'aider, je suis sur Symfony aussi. Enfin, t'hésites pas à me demander, je suis sur Symfony. Et trop drôle. Un moment, j'étais en stage. Mon tuteur de stage n'était pas dispo. Je lui envoie un message sur Twitter, j'ai une galère. C'était sur Symfony, un cycle de vie d'un formulaire, je galère de ouf. Et il me dit envoie ton code. Moi, à l'arrache, j'envoie sur Twitter en DM. Vraiment, un copier-coller. Il me dit passe sur Discord. Et il m'appelle, pas de bonjour, rien, c'est direct, c'est quoi ton problème? Du coup, je partage d'écran ultra stressé, j'avais deuxième fois de ma vie que je parle à un dev, tu vois. Et il me fait, ok, c'est ça, ça, ça. C'est résolu, ok. Et du coup, avant qu'il parte, je sens qu'il va partir, je dis, attends, je peux juste te parler de mon code, je te montre mon contrôleur, et, je te dis comment il marche de haut en bas, et tu me dis si ça marche, et si c'est ça. Et il me dit, vas-y, dis, mais fais vite. Je lui dis, tu vois. Et parce qu'il travaille, je savais pas. Mais je lui dis de haut en bas, je lui explique, ouais, là j'envoie mon forme, je lui montre notre fichier, ouais, c'est ça, je le fais comme ça et tout. Et il me fait, ouais, bah, tu veux que je te dise quoi? T'as compris, quoi? Je fais, ok. Et là, dans ma tête, c'est ce genre de moment où tu dis, vas-y, tu sais quoi, fais-le. Et là, je lui dis, admettons, je veux passer le texte technique pour ta boîte. Comment ça se passe? Parce que moi, ça me fait stresser. Et il rigole, il fait, bah, c'est bon, tu vas le passer. Et c'est bon, Donc, c'était fini, c'était comment ça? terminé. Et il me dit, bah, j'ai vu que t'étais pas con, ça me convient. Et ok. Et bah, donc, du coup, mon entretien pour passer dans une boîte, c'est passé comme ça. Et trop content, du coup. Moi, Mais toi, t'en c'est. as fait, du coup? Ouais, ouais, moi, mon test, bah, enfin, dire le dernier, enfin, sur lequel je suis en poste actuellement, en gros, ils m'ont envoyé un code JavaScript, Vanilla JavaScript. Ils m'ont dit, dedans, il y a des mauvaises pratiques, tu vois. Il y avait des var, des trucs, tu vois. Ils m'ont dit juste, refactor le code, fais-le bien fonctionner. Et Trop bien. je me suis dit, non, attends, c'est sûr, ils sont en train de me piéger, tu vois. Parce qu'avant ça, tu vois, tu as des codes, des trucs, on dirait, tu vas bosser chez la NASA, tout ça. Et là, le code, tu vois, je me dis, mais enfin, je l'ai fait. Genre, pour moi, c'est simple. Je le Ouais. fais. Et bah, j'ai l'entretien avec les deux devs, avec qui j'ai deux seniors avec qui je bosse maintenant. Ils me disent, ouais, non, ton truc, il est bon, tout est carré, tout ça. On a juste trois questions de poser, parce qu'on bosse sur React. C'est quoi un use state? C'est quoi un use effect? Et c'est quoi les functional components? Et tu vois, bon, moi je suis dans React, donc maintenant, bah, tac, 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 je découpe. C'est bon. Je dis, ah ouais, choqué. Et en fait, Ouais. tu te dis, il y a des boîtes qui te font des tests techniques de fou, alors que le travail, c'est pas qu'il est facile, mais c'est pas un truc de fou. Oui. Et par exemple, où je suis, tu vois, c'est une très grosse boîte. Tous les devs, ils ont à peu près 5 ans d'expérience. Tu vois, je suis le plus jeune là-bas. J'ai 30 ans, mais je suis le plus jeune des devs, tu vois. Et je me dis, ouais, tu vois, c'est ouf, qu'est-ce que je fous là? Et ouais, tu te dis, non, ouais, franchement, il y a des boîtes qui assurent avec les tests et tout. Tu vois, on Ouais. t'explique et tout. Non, mais c'est pour ça, faut trouver. Enfin, dans tous les cas, il y a pas que des mauvaises boîtes qui genre à ce niveau-là, mais vraiment, je le trouve. Je pense vraiment qu'il y a certaines boîtes qui ils sont dans le mouvement positif maintenant de se rendre compte il y a XCT, ça sert pas à grand-chose et que ça peut pas répondre au truc. On va prendre J'ai une, vu qu'il y avait une question. voilà, on va Ah, prendre une question. Après, tu vas nous raconter, enfin, tu vas nous parler de ta formation actuelle parce que depuis tout à l'heure, on te demande. C'est la même question que tu vois si les perspectives d'avenir en tant que dev sont c'était pas compliquées. celle-là. Bon, on va faire deux C'était pas questions. celle-là. Vas-y. On fait celle-ci et on Euh, fait l'autre après. les perspectives d'avenir en tant que dev.
comment ça compliqué? Moi, je pense enfin, après, maintenant que je suis dedans, je pense pas. Parce que, comme je dis, grâce à Twitter aussi notamment, en fait, je me suis rendu compte qu'en partageant les problèmes que j'avais en entreprise, que ça soit sur le code ou même sur la gestion ou autre, bah, je me suis rendu compte que, bah, j'avais des compétences qui pouvaient intéresser d'autres entreprises. Mhm. Et donc du coup, ça fait que non, je suis vraiment dans le mood où, bah, maintenant avant j'avais peur de perdre mon alternance, tu vois? Entre guillemets, et maintenant je suis plus dans le mood où c'est moi qui réfléchis si je reste dans le ou pas. Parce que je pense que j'ai les compétences maintenant, je suis assez, conscient de mes compétences et tout en restant junior, attention, hein, Ouais, ouais. je suis vraiment une bouse, hein. Mais, tout en restant, en tant que junior, je pense que je peux être un bon junior et justement valoir mon CV dans une boîte ou ramener quelque chose à un projet maintenant. Donc après, je pense vraiment que le plus dur, c'est de mettre le premier pas dedans. Ouais, Vraiment. c'est Je ça. pense que C'est le, c'est vraiment le plus dur. c'est le Ensuite, tu t'aperçois que tu peux gérer. Mais le premier poste, de toute façon, c'est le plus dur à obtenir. Et après, en fait, c'est aussi, on va dire, mental, dans le sens où tu es en poste, tu sais que tu as des capacités maintenant. Et tant que tu n'as pas été en poste, bah, tu sais pas si enfin, tu doutes de toi. Moi, je sais que c'est ma deuxième boîte, tu vois, en Suède. Et quand j'ai quitté la première, tu vois, j'ai plein de doutes, dans le sens où bah, je suis à l'étranger, tu vois. Faut que je refasse des entretiens en anglais, tu vois. Je me suis dit, j'ai fait un all-in, j'ai tout mis, j'ai ramené la famille là. Et là, tu vois, de te retrouver à refaire des entretiens, est-ce que je vais trouver quelque chose? Parce que peut-être qu'on m'a pris, je sais pas, peut-être c'est un coup de chance, tu vois, je suis pas réellement bon et tout. Et ouais, tu doutes beaucoup, mais en vrai, au final, c'est comme tu as dit, comme quand tu as eu la première expérience derrière, j'ai eu plein de propositions et franchement, c'était tranquille. Même pas un mois plus tard, j'avais déjà une nouvelle entreprise. ouais, je pense que faut juste et tu peux pas l'avoir si tu n'as pas fait ta première expérience, mais Voilà. sans te comparer aux autres, te rendre compte de ce que tu vaux sur le terrain. Je pense que c'est vraiment ultra important. Juste pour la question que j'ai vue, c'était Brazil, qui me demande si mon alternance en présentiel ou en hybride. J'ai trop de chance. Quand je te dis, j'ai eu le choix de choisir mon alternance. Et je leur ai, sachant que la boîte que je voulais, je pense que ça s'est bien passé. Mon CTO me voulait moi aussi. Du coup, il a poussé. J'ai 2 ans, j'ai signé 2 ans direct par un an, j'ai 2 ans direct en full télétravail. Je suis en full télétravail en alternance et j'ai juste le présentiel pour l'école. Donc je suis trop bien. Vraiment, ça c'est un confort, c'est un confort de ouf. Surtout maintenant que j'ai mon chez moi. Si j'ai un Ouais. problème de code, maintenant qu'ils me font confiance en plus, parce qu'ils savent que je bosse quand il faut bosser, tu vois. Mais si j'ai un bug, je suis bloqué pendant une heure sur un truc, je vois que j'avance pas. Et moi je coupe mon truc, je dis bon bah je prends une pause, je vais me balader 10 minutes, 1 heure, peu importe, ils ont confiance, ils savent que je vais bosser, que je vais revenir, et en 10 minutes je vais résoudre le problème que j'aurais mis encore 3 heures à résoudre. Ouais, Donc c'est vraiment, maintenant important. que la boîte a confiance en moi en plus, c'est trop bien, genre. Ouais, C'est c'est important. ouais, je vois qu'il faut que je puisse j'y penserai, j'y penserai. J'ai déjà ramené quelqu'un, je suis content qu'il m'ait fait confiance. Donc, Et voilà, vous savez qui contacter. Il a déjà ramené quelqu'un. Bah, du coup, ouais, parle-nous un peu de la formation, parce qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il connaissait pas le RNCP que tu fais, EDFI. voilà, que tu fais actuellement, comment ça se passe. C'est normal parce qu'il y a qu'un centre de formation qui le fait. Je dirais Ok. pas le nom parce que vu la merde que j'en dis, je risque quelque chose. En tout cas, tant que je l'ai pas fini, je dirais pas le nom. Mais vous pouvez trouver en cherchant. Euh, je dirais juste que c'est une insulte à l'apprentissage pour les personnes. Je dis juste qu'à partir du moment où le business passe avant l'apprentissage des gens, il y a un problème. Et c'est le sentiment que j'ai de cette école. Je suis arrivé, on n'avait pas de directeur pédagogique. Donc c'est une école, hein, c'est une école. Je suis arrivé, on n'avait pas de directeur pédagogique puisqu'il était parti. J'ai appris plus tard que le calendrier de M1 n'avait pas été fait en juillet pour septembre. Il n'était pas encore fait. Ok. Donc voilà, pour te dire un peu le truc. Je suis arrivé, le premier prof de Python, quand on a fait l'algo, quand je lui ai demandé un support de cours, hein, il m'a rigolé au nez en me disant: Tu crois quoi, on n'est pas épithèque ici. Tu... Bienvenue. Première semaine en master, voilà, première semaine en master, bienvenue. Ta. Et bah maintenant, bah, on était 2 masters ensemble pour la plupart des cours. Donc c'est-à-dire 40 dans une petite salle, tu rentres, il fait 35 avec 40 PC, sans compter le rétroprojecteur, sans compter le PC du prof. Donc très drôle. Très très drôle. Quoi d'autre? Non, je dirais que l'école, en fait, là je suis hyper inquiet, tu vois, mais c'est si j'avais commencé, et je le dis, hein, si j'avais commencé le dev par cette école, T'aurais ma lâché? reconversion, j'aurais Ouais. abandonné de fou. J'aurais abandonné de ouf parce que c'est tout le pire en fait. J'ai eu qu'un bon prof. Et encore, c'était un bon prof qui était capricieux parce qu'il voulait pas nous donner le support de cours avant le jour de l'examen.
Et pourtant, il explique bien et tout, tu vois. Mais et j'ai vu que non. Il y a eu d'autres gens, je pense, que c'était des bons profs. Je pense que c'était des bons profs, mais le problème, c'est que, bah, en fait, ils sont aperçus que la moitié de la classe, on a rien à foutre et préférait jouer à LoL ou à TFT pendant les cours, quoi. Et Ah, donc, du coup, ils mais. demandaient même plus de prendre de silence à la fin, tu vois. On était que 5 à suivre le cours. Donc, j'ai absolument rien appris. La seule chose que ça m'a apporté, c'est que j'ai dû faire un mémoire pour valider mon mémoire, parce que, comme je t'ai dit, c'est une école, donc j'ai quand même un mémoire à valider, tout ça, pour le projet de fin de formation, la première. Et le mémoire, ça m'a permis de parler à d'autres devs, du coup. Parce que, du coup, vu que j'ai quand même lu des livres, etc., j'ai voulu échanger sur les autres. D'ailleurs, je pourrais le mettre en ligne si les gens le veulent. J'avais fait un mémoire sur l'open source. Ouais, non, c'est pas En mal quoi mis en ça peut ligne. améliorer Ouais, clairement. Et donc, ouais, mais l'école en tant que telle ne m'a rien apporté. Et au contraire, elle m'a apporté plus de stress, autre chose. Et j'ai eu même cette discussion avec mon entreprise, où en fait j'ai séché quelques cours, attention, faut pas le faire. Euh, mais j'ai séché quelques cours, et mon CEO était au courant, il a pas mis au courant l'entreprise. Et là, moi, j'ai mis au courant l'entreprise, parce qu'on allait avoir un nouveau lead, et j'étais en mode, bah, c'est quoi, je joue franchement avec vous, j'ai rien à vous cacher, je suis quelqu'un d'honnête, tu vois. Et ils auraient pu me faire une retenue sur salaire ou quoi, tu vois. Ils l'ont pas fait parce qu'ils savent que je bosse chez Ouais, eux, tout ça, voilà, tout ça. Donc j'ai de la chance, j'ai pas eu d'avertissement, j'ai rien eu. Mais ils étaient en mode, bah vas-y, on paye quand même, donc vas-y, s'il te plaît. Mais là, il a voulu directement le numéro de mon directeur pédagogique et tout, tu vois. Et j'ai essayé d'en parler avec le directeur de l'école. Il m'a limite mal parlé au téléphone. Il m'a limite crié dessus en me disant, reste à ta place. Ouais, mais t'as, comme tu dis, il y a beaucoup de centres de formation qui sont que là pour le business, hein. Parce que, faut le dire, c'est un gros business. Ouais. T'as Ah combien de bah, personnes qui veulent se lancer? Tu fais tu fais les comptes. Tu peux être bien à la fin du mois. Ah bah clairement, tu mets 40 élèves en master qui viennent une semaine par mois juste pour ne rien apprendre et jouer à TFT, t'inquiète pas qu'ils sont contents de les avoir, hein. C'est ça, mais Parce que forcément, et tant qu'on remplit le QCM à la fin, chez GPT ou pas, ils sont contents, hein. c'est ça. Mais ouais, comme Fou qui dit, surtout les bootcamps, parce que bah, t'es débutant, tu vois, le DWM, je pense, ça peut être l'un des pires scams, tu vois. Ouais. Le DWM, ça peut être un. Enfin, moi, je sais que la formation que j'ai faite, tu vois, sur Montpellier, il y avait eu un couac dans l'équipe technique, tu vois. En gros, les formateurs, ils voulaient plus bosser, l'équipe technique. Oh la Bref, vache. maxi embrouille, ça veut dire que nous, bah, tu le ressens. Le formateur, il vient, il a même pas envie de bosser. Il te met Open Classroom, il te dit, vas-y, tenez, c'est le Ouais. cours du jour. Oh Mon la gars, vache. je reste chez moi, je le fais Open Classroom. Et en fait, moi, dès que j'ai fait cette formation-là, je me suis dit, bah, les écoles, en vrai, elles sont là juste pour me dire, pour me présenter un programme. Et moi, de mon côté, bah, j'ai beaucoup appris de mon côté, tu vois, beaucoup de ressources que je trouvais parce que je trouve, enfin, pas tous, mais beaucoup de centres de formation c'est des scammers. Je suis d'accord de ouf. Et après, tu as aussi, bah, enfin, quand tu arrives aussi dans ce métier-là, tu découvres les réseaux, tout ça, tu trouves beaucoup de personnes aussi qui te vendent, tu vois, fais telle formation, en Bah, 3 mois tu vas être dev, nanani, et on ça voit ça aussi. sur Twitter, hein. Ouais, c'est Dans ça. un monde, mais je vois très bien ça, avec une casquette. J'ai une casquette, j'ai une casquette. Non, bah, pas ta- je dirais pas plus. Non, mais ouais, c'est comme, ouais, pour moi, l'informatique, ouais, beaucoup d'apprentissage seul. C'est l'école, un centre de formation, pour moi, il va pas t'apprendre tout de A à Z. Non. Faut que tu te casses la tête tout seul, tu cherches, tu expérimentes. Et ouais, Pôle emploi, ils se gavent, ils prennent des sous. J'ai eu de la Par chance contre, parce que, excuse-moi, parce que tu vois, au début, je devais faire l'AFPA et ils m'ont recalé, donc je suis content qu'ils m'aient recalé oh quand la même. chance, oh la chance. Première formation en informatique, c'est chez l'AFPA, quoi. Bon, en fait, quand tu connais Euh, pas, tu vas, tu dis Ça let's a l'air go. sérieux, Ouais, tu dis let's go. ça a l'air. Mais le truc, c'est que. Par contre, on parlait des formations, et les formations d'autres devs, tu parlais de la formation de Lure, je Ouais, trouve que ça, c'est un gros plus. Ça, c'est un gros plus. Quand c'est des gens, entre guillemets, qui ont déjà formé les gens sans chercher à avoir d'argent d'abord, je pense notamment grâce à YouTube, tout ça, ouais. et que tu sais qu'ils n'ont pas ce but-là, c'est que ça va leur faire un plus, pourquoi pas, mais qui sont charbonnés de ouf pour l'avoir. Moi, les Lior, les YouAndev, etc., vraiment, les yeux fermés, hein. Mais en fait, Vraiment, genre. moi, quand je vois, on va dire, une formation d'un dev ou quoi sur Internet, tu vois, je regarde un peu, on va dire, son contenu. Parce que un Lior Shamla, par exemple, moi, quand j'ai pris sa formation, genre,
Il y a des mecs qui lui disaient, ouais, j'ai pas beaucoup de sous, nani, et il te sort un code promo, même les prix, De c'était pas cher de ouf. fou. Il te sort un code promo, tiens, nani, où il te fait des offres et tout. Et tu vois que le C'est mec, ça. tu vois, il est pas là que pour se gaver de sous. Et ça, pour moi, c'est un petit gage de qualité, tu vois, quand le mec, il est pas là que pour t'allumer et te prendre les sous, quoi. Comme tu Graphic dis, Art. ouais, bah, Graphic Graphic Art. Art, ouais, C'est la bible du dev ouais, français, genre. Si 5 tu vas, t'as euros. un problème, tu vas sur YouTube. Même sur YouTube, tu Ouais, vois un ouais, problème, tu sais que tu poses la moindre question dev, il a déjà répondu. ouais, c'est ça, c'est un truc de ouf. Moi, C'est trop fort. j'avais pris sa Formule Pro, 5 euros. Je me suis dit, mais tu vois, il peut faire des sous de fou s'il veut, Graphic Art, hein. Mais 5 Clairement. euros, l'abonnement pour ces trucs, tu dis, non, c'est un crack. Tu vois, Non, il est là vraiment, pour aider un c'est. premier. Et je pense que c'est ça enfin, si tu veux, si vous voulez prendre une formation, faut voir si la personne elle est là vraiment pour aider d'abord ou d'abord faire du business, quoi. Ouais, Clairement, Graphic je Art, suis. excuse-moi. T'inquiète. Il y a une personne qui demandait comment se former un peu seul. Moi, j'ai commencé avec Open Classroom, comme je pense tout le monde, hein. Là-bas, le Open site du Class. zéro avant. Ouais, bon, Avant, ça s'appelait le site du zéro à l'époque. ouais, c'est tout enfin, on m'a souvent dit ça. J'ai pas connu le site du zéro, mais ouais, Je Open l'avais regardé. Classroom, ouais, pour moi, c'est une bonne porte d'entrée. Ça te fait découvrir des petites choses et tout. Et même en français, tu vois, niveau, parce que tu vas pas commencer directement une formation en anglais. T'as Graphic Art, Non, Open mais Classroom, vraiment, un Graphic Art, graphique t'es art. bien. C'est voilà, tu manges Gucci là avec les deux. Bah Vraiment, ouais, tu veux quoi de plus? c'est vraiment, genre, c'est trop bien. J'ai vu qu'on m'a demandé si j'ai des certifications à côté, j'en ai passé non. Et c'est par peur. Je les ai pas fait par peur, maintenant je vais le faire. Je m'en fous. Je sais que là, tu vois, si je continue dans cette boîte, je vais leur demander de me payer des certifs, de passer des examens pour des certifs. Parce que trop bien, genre. Ouais, c'est important, hein. Ouais, C'est pas mal notamment ça. Symfony. Bah, j'ai envie de me lancer en Symfony plus tard, donc là vraiment, tryhard. Mais je trouve que les certifications, c'est une bonne chose. C'est pas game changer, mais si tu veux te spécialiser dans quelque chose, c'est un gros plus, je trouve. C'est un gage Euh, de qualité, quoi. la Wild Cold School, c'est du sérieux. Moi, j'ai fait mon alternance chez la Wild et franchement, ça va. C'est l'alternance, ça s'est super bien passé avec eux. Donc, ouais, c'est. Enfin, en tout cas, l'alternance a été sérieux. Et je pense que les autres formations aussi, parce que quand j'étais en alternance, la plupart des personnes, elles venaient du DWM. Donc, ouais, non, ça, c'est assez tranquille. Une autre question. Je crois qu'on a répondu à tout, hein. Ouais, je pense qu'on a répondu à tout. Attends. N'hésitez pas s'il y en a d'autres, hein. Ouais, même niveau certification, ouais, c'est important. Par exemple, moi au taf, tu vois, enfin, j'ai un temps de learning et pareil, je suis en train de voir si on peut me payer des petites certifs. J'ai envie de faire un peu de Ouais. data. Faut vraiment pas hésiter à demander ça. J'avais peur à la base, notamment dans mon tendance, de demander un ceci, ça. Non, et vraiment faites-le, parce que moi je prends plus. Donc vraiment, genre, n'hésitez pas à demander. Voilà pourquoi vous avancez. Donc, l'intitulé de mon master, c'est EEDSI, expert en études et développement du système d'information. C'est un gros mot pour dire que je fais de la gestion de projet et du développement. Il y a un petit dans le chat, un petit truc dans le chat de AAT Dev, donc bienvenue à toi déjà. Après 6 mois de stage suivi de 3 mois en poste, j'ai encore des doutes, je me sens pas encore totalement légitime. Je n'ai pas le sentiment d'être une vraie dev. Pourtant, j'ai des bons retours. Ouais, mais c'est tout le monde. Je pense que c'est tout le monde qui a ce petit syndrome qui te dit, même si les gens ils te disent, ouais, ton taf il est bon, dans ta tête, tu te dis, non, je suis pas bon. Mais enfin, si les gens te le disent, je pense que tu es sur la bonne voie. Clairement, ça c'est clairement on a ça, même moi je l'avais eu, même moi je l'ai encore plein de fois. Alors que dis-toi, j'ai le DW, j'ai le CDA, j'ai le M1, j'ai quand même validé le projet technique que j'ai fait, je devais faire un POC en 4 jours. Je l'ai fait valider devant des pros où j'ai lu le projet, qui m'ont dit que c'était bien. J'ai été aidé par d'autres pros, de mecs de ouf qui m'ont dit que c'était bien. Et au final, je me considère toujours comme ce qu'il faut pas. Donc non, clairement, ça passera avec le temps. Et il faut juste que tu acceptes que tu as tout à apprendre. C'est ça. Moi, aujourd'hui, tu me demandes si. Enfin, je suis quoi comme dev? Je suis junior, je suis quoi? Je vais toujours te dire que je suis junior parce que je sais pas, tu vois, c'est comme ça. Tu vois, alors que je sais monter des projets, je sais faire des choses, mais je sais pas. T'es, je pense que tu te jauges comme ça. De ouf. Ouais, Jessica, dégradation de la Wild. Bon, moi, j'ai fait la Wild il y a 2 ans ou 3 ans. Après, je pense, ouais, c'est les bootcamps, hein, pour moi, les bootcamps, tout ça, c'est assez compliqué. Vraiment, qu'ils t'apprennent un truc de A à Z, je pense que c'est compliqué. Tu es obligé de charbonner. Moi, je sais que la première année
ma première année de formation DWM, je rentrais à 17h jusqu'à 19h, j'étais encore sur le PC parce que c'est un fourre-tout en fait. On te met toutes les technos, Clairement. tout et n'importe quoi. Et un jour, j'ai craqué, j'ai dit c'est bon. Je vais apprendre React tout seul. Laissez-moi tranquille. Je me mettais au fond, personne ne me parlait et je faisais ma vie. Bon, Ouais, faut pas c'est faire souvent ça, comme mais ça. moi, je suis comme ça. J'ai fait la même hein, quand on se bouffait du Java. Désolé Jessica. Je bouffais du Symfony, tu vois. Merci Yoann sur YouTube, j'étais à fond dessus quoi. Il y a Bada le vrai qui dit un truc, qui dit qu'il a envie d'aller trop vite dans l'apprentissage et qu'il se perd. Est-ce que toi, genre, t'as des petits conseils sur ça quand De t'apprends? ouf. Bah, comme je t'ai dit, comme l'exemple que j'ai pris, c'est t'as l'impression d'avoir appris quelque chose avec un exemple qu'on t'a montré, tu refais la même chose avec quelque chose qui te plaît. Moi, c'était les jeux vidéo, tu vois, enfin, un site qui montrait les skins, tu peux te baser sur tout, tu vois. Je sais pas, si t'aimes le sport de combat, tu peux faire un site qui parle des Ouais, différentes des différents je sais qu'il y a l'UFC, il y a le PFL, les différents centres de formation, tout ça de combat. Il y a plein de trucs, en fait, tu prends ton idée que tu as, tu prends l'idée que telle qu'on te l'a appris, et tu l'adaptes à un autre besoin, en fait. Et l'autre besoin, c'est toi, c'est ce que tu as envie de faire. Moi aussi, il y a merci à l'iPad, je prends la prise de notes qui m'a beaucoup aidé, en vrai. La prise de notes, ça m'a tellement aidé. Tu notes une petite idée, tu notes une galère, tu notes ce que tu veux, et tu reviens dessus le soir. Et tu réessayes de regarder ton doc, la vidéo, ce que tu veux. Avec la note que tu as prise, ça change aussi beaucoup de choses. Une réécoute avec une note, c'est trop bien. ouais. Et comme Jiska a dit, c'est vrai que je crois que Graphic Art, il y a ce truc de roadmap que tu peux suivre tranquillement. Faut pas essayer, en fait, moi aussi, le conseil que j'ai envie de donner, c'est de pas trop suivre ce qu'il y a sur les réseaux. Tu vois, en mode. Parce que tout le monde fait des trucs de fou sur les réseaux. Tout le monde te montre, je fais ci, je Qui fais te montre ça. le plus beau. Et il faut essayer de se dire que bah, s'ils montrent ce que. Enfin, tu montres que ce que tu as envie, quoi. C'est que tout le monde a des galères et tout, tu vois. Et c'est important de pas se comparer aussi avec les gens. Essayer de prendre toi ta situation et de voir bah, où est-ce que tu veux aller, tu vois, quelle direction tu veux prendre et tout. Pas avoir un mec qui va te dire, je sais pas, va vivre à Bali, être tu vois, enfin, bosser en full remote, tu vois, tous ces trucs-là. C'est ça, avec les Moi, je réseaux, te tout le jure. monde, toi, tu peux passer pour un, un grand amateur, alors qu'en vrai, non. Moi, je dis oser aussi demander sur le réseau. Moi, je sais que je le faisais, et je le fais un peu moins, parce qu'on me demande un peu moins, mais souvent, il y a des gens sur Twitter qui venaient me voir en DM qui n'osaient pas poser une question, et moi, je la posais pour eux. J'en ai, je m'en fous de passer pour un con, genre. Je suis le premier à demander sur Twitter, je vois les mecs qui réussissent, ouais, j'ai fait ceci, cela, moi, je suis en mode, vous préférez les PX ou les EM ou les RM? Parce que je comprends pas trop, genre, donc non, vraiment. Et on est tous, quand on est dev, on passe tous pour des cons à un moment. Donc, faut choisir quand c'est. Ouais, J'ai envie c'est de dire, ça, c'est ça. genre vraiment, autant s'y préparer, quoi. Ouais, Ouais. je préfère préparer à être con que expo au dépourvu et que ça me mette dans le mal. Donc voilà. Non, mais ouais, c'est ça. Ben, par exemple, moi, sur Twitch, depuis, enfin, je voulais pas me lancer sur Twitch parce que, tu vois, t'as tout le monde qui te regarde coder, t'as tous ces trucs-là, et, tu vois, je suis pas un crack. Et tu te dis, ouais, tout le monde est là, en vrai, je dis, allez, let's go, je vais coder, et voilà, je vais galérer. Par exemple, la dernière fois, je codais l'application, je galérais sur un map. Tu vois. Et bon, en vrai, c'est des trucs, même, tu travailles avec des devs seniors, tu vois, ils galèrent sur des trucs super basiques aussi, et c'est le métier, en vrai, de galérer. C'est pas, tu vas C'est pas tout même faire pas de beau. tête, tac, 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 tu vois, faut se C'est ça, mettre... si on savait résoudre tous les problèmes, on serait pas où on est, on serait dans les big, dans les big C'est boîtes, ça. avec les meilleurs du monde. Mais non, dans tous les cas, moi, pour ça que j'aime bien, j'aime le dev. À partir du moment où j'ai accepté que j'allais en chier tout le temps, je pense que je vis mieux depuis. Et toi, du coup, maintenant, c'est quoi tes objectifs après l'alternance? C'est faire quoi? Euh, Court terme, c'est de devenir un bon dev. Alors c'est grand, c'est une grande truc, mais juste être à l'aise avec les outils que j'utilise actuellement en entreprise, en tout cas, de prendre une mission freelance. Ouais, J'en avais refusé l'année dernière parce que j'avais pas créé ou quoi. Là, j'ai créé mon auto-entreprise. Là, ça y est. Et la boîte a OK pour le boss en freelance à côté, donc oser chercher et prendre une mission freelance pour à côté. Sinon quoi? Non, bah, partager plus. Je me sentais mal quand je t'ai dit l'année de master, elle m'a mise mal à cause de l'école, les problèmes de la boîte, mes problèmes IRL. Maintenant, j'ai mon chez moi. J'ai compris que l'école ne m'apporterait rien. La boîte, ça s'améliore. Donc vraiment, je suis dans un mood différent. ouais. Et partager plus, comme je le faisais au début, sur le code, ouais, partager sur la technique et bah, que ce soit sur les réseaux, Twitter, Twitch, m'y remettre aussi. Long terme, et non pas que j'aime pas la technique, mais j'aimerais
très long terme, attention. Devenir chef de projet, je pense que c'est Ouais, mon goal long terme en ok. entreprise. J'aime bien bah, justement pouvoir gérer un projet de A à Z, les ressources que tu as dans ton équipe de développeurs, les ressources, comment sont gérées justement la partie commerciale m'intéresse pas vraiment. Donc justement, par rapport à ce que les commerciaux ont fait, adapter les besoins du client, les comprendre, faire en sorte que le projet tourne bien, que ce soit de la conception à la production, ça m'intéresse de ouf. Ok, Donc voilà. objectif long terme, chef de projet. C'est ça, chef Et de projet technique, technique. pas chef de projet technique. Je veux pas non, la partie parler avec les clients, non, ça, c'est pas ouf. Et il y a Moi, Fox je qui suis te demande dans le chat comment démarcher pour des missions freelance. aucune idée. J'ai eu de la chance qu'on m'en ait proposé, je les avais refusés par peur d'être trop mauvais, Ouais, par peur de pas avoir le temps, parce que quand je t'ai dit, j'avais plein de trucs à gérer et tout. J'en ai aucune idée. Vraiment, j'en ai aucune idée. Moi, je sais que, en tout cas, comme ça que j'ai appris le dev, c'est que, bon, j'étais pas payé, mais j'allais voir les assos à but non lucratif, des assos que j'aimais bien, et je leur demandais s'ils avaient un site. S'ils en avaient pas, bah, je leur disais, bah, je peux vous faire votre site, et vous paierez l'hébergement, quoi. ouais, mais moi je pense que le réseau il joue beaucoup dans le dev, tu vois. Comme tu dis, moi j'ai beaucoup de demandes de missions ou de trucs, code-moi ci, aide-nous là. Et ouais, j'ai jamais, tu vois, démarché quelqu'un. Je pense que c'est beaucoup le réseau aussi qui peut, tu vois, fonctionner. Ou tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu vois, qui va te connecter. C'est Allez, ça. c'est, je pense, ouais. T'as toujours une connaissance d'une connaissance qui a besoin d'un site. La petite boulangerie, les petits machins, ça peut être aussi une idée, tu vois. Moi, Ouais, je dis non. commencer petit pour se permettre une marge d'erreur aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, moi, je sais que, enfin, j'ai souvent des demandes où soit je redirige, soit je retweet parce que bah, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps de faire d'autres trucs, tu vois. Mais ça aussi, moi, Et toi, en plus, ton calendrier, ouais, toi, ton calendrier, c'est vraiment un tableur Excel, quoi. Je te moi, jure. laisse tomber. En fait, je suis obligé de caler mes journées comme ça. Tu vois, je suis obligé de tout caler. Sinon, j'ai tellement de trucs à À faire cause dans la de toi, journée. Hein? à cause de ton tweet de tout à l'heure, là, moi, je me suis pas mangé jusqu'à mercredi, hein. Ça y est, je suis parti en mode productivité et tout. Ça y est, je suis parti, hein. J'ai fait mes gamelles, j'ai tout préparé, hein. Non, mais tu vois, en vrai, parce que tu vois, enfin, j'ai envie en fait, sur du long terme, enfin, pas maintenant, mais sur du long terme, tu vois, j'aimerais avoir un projet avec lequel je puisse vivre ou qui peut m'aider à vivre. Et je me dis, bah, ça se fait pas en un an, ça se fait pas en 6 mois, tu vois, c'est pas maintenant que je vais faire un projet qui va. Et du coup, bah, petit à petit, tu vois, je me lance, je fais mes petits trucs, je me casse la tête, je me casse la gueule, ça marche pas et tout. Et voilà, tu vois, petit à petit. Mais ouais, je suis obligé, enfin, avec des enfants, avec un taf, je suis obligé de garder une discipline, sinon, en vrai, Je comprends. tu vois, les journées où je fais pas ça, par exemple, je vais me lever à 8 heures. Je vais me lever à 8 heures, bah, je vais déposer les petits, je vais au bureau. Et le soir, bah, je peux pas coder parce que bah, y a la famille ou je vais au sport et c'est fini. J'ai pas eu le temps pour coder ou sinon je code vite fait sur ma pause déj. Alors que quand je change et je fais mon réveil 5h30, je sais que j'ai 2 heures où il y a personne dans la maison, tout le monde est en train de dormir. C'est toi. Et donc je suis obligé. Je suis C'est obligé. toi et toi-même, quoi. Voilà. Non, Et je ouais. comprends. Toi, tu t'organises comment un peu quand tu as des petits projets ou quoi? Alors, ça fait longtemps que justement que j'avais pas eu l'idée d'avoir de projet. Bah, en fait, la motivation, je pense qu'elle m'a joué un gros coup. En vrai, mine de rien. Je voulais juste être assez bon pour être en boîte et le reste, j'avais pas trop le temps de jouer, ça me plaisait pas. Là, il m'arrive un truc aujourd'hui qui va me remotiver à. Je peux pas trop. Je vais lancer le projet. Mhm. Je vais lancer le projet, mais c'est le projet ou quoi. Et donc là, ouais, pareil, ça va être dans l'organisation. J'ai de la chance d'être en télétravail. Donc je me dis, en plus, j'ai un temps de ouf, tu vois. Ouais. J'ai un temps de ouf où je peux l'exploiter. Donc je pense que c'est juste, tu sais, moi, après, je me bloque depuis peu, 1 ou 2 heures, je contacte des devs dans mes follow Twitter ou autres, qui j'aimerais des devs qui soit pas forcément comment dire, plus Bug un peu. expérimentés que moi, mais toujours à l'enfer. Si tu me dis que mon micro est en train de mourir, c'est marché. Ouais, c'est bon. Robot, ok. Faut que je le débranche et rebranche. Ok. Non, mais je me cale maintenant des heures avec des devs. J'essaie de me caler 2 entretiens avec des devs par semaine. Parce que j'adore parler du coup à des parcours des gens, ça m'inspire de ouf, de comment eux ils voient le dev, comment ils voient leur boulot, comment moi je le vois, etc. On permet d'échanger des points de vue et ça me fait grow up de ouf. Donc voilà. J'ai vu qu'après ton M2, tu comptes faire quoi? Et bah justement, soit je continue dans ma boîte actuelle, parce que je pense que le projet est en train de bien grandir et que ça me permet d'avoir une. Même si je pourrais être plus payé ailleurs, de bosser dans un endroit auquel je crois et
avec des gens en qui j'ai confiance, dans des bonnes conditions, parce que je suis quand même en full télétravail et Ouais, tout, ouais, donc, c'est donc ça. voilà. Ça me permet aussi de leur rendre aussi l'appareil, de leur montrer qu'ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Et je me suis investi, j'ai fait quand même des formations pour les gens là, j'ai vu le workflow de la boîte et tout. Mais par contre, le côté freelance beaucoup plus, et surtout faire des conférences, on m'a proposé de faire une conférence, de parler, de faire un talk par rapport à mon parcours, par rapport à justement les reconversions, etc. J'avais refusé de faire un talk l'année dernière parce que tout ce dont on parlait. Mais je vais refaire. Parce que je vais en faire, parce que je pense que je peux aider du monde en parlant de mon parcours et de ce que je peux apporter. Voilà. Mais il y a Jessica qui dit un truc super intéressant. Qui dit qu'il n'y a pas de mal à ne coder que pour le taf et ne pas avoir de projet perso. Et je trouve ça bah, super important à souligner hein, parce que on voit enfin, sur les réseaux, tout le monde partage son projet et tout. Et moi, comme je t'ai dit, je suis le plus jeune des devs dans mon entreprise. Tu vois, on est 20, 30 devs, hein. Je suis le plus jeune. Et tu vois, moi j'ai des projets perso, on va dire. Moi, je suis fougueux, tu vois. J'aime ça, on va dire, j'ai perdu trop de temps. Et maintenant que j'ai découvert ce métier-là, tu vois, je kiffe à mort. Mais les mecs, tu vois, ça fait 10 ans, ils sont dedans, personne n'a de projet perso, tu vois. Enfin, la plupart, voilà, il vient au taf, il code, il rentre chez lui tranquille. Et enfin, c'est un métier, faut pas se dire, ouais, je suis dev, il faut que je sois passionné, il faut que je code pendant Ouais, midi, non. 8 heures. C'est toi et ton envie, quoi. C'est comme si tu allais, je sais pas, c'est comme si tu vas à la salle, hein. Moi, en vrai, maintenant, quand je fais mes projets perso, je vois ça plus comme, comment ça s'appelle? Je vois plus ça comme un jeu. Tu vois, c'est au Ouais, même c'est un niveau. loisir. Voilà, c'est au C'est un même niveau loisir. que Football Manager. Même la plupart du temps que je code, je mets mon écran Football Manager, je code en haut. Tu vois, c'est vraiment, voilà, ça me libère l'esprit. Mais ouais, faut pas se forcer. Si t'as pas envie de faire, tu fais pas. Tu vois, y a pas. Même en entretien, si on te demande ça, lâche-moi la grappe. C'est pas que ça C'est à ça. faire. C'est ça. Non, mais clairement, c'est une pression qu'on se met grâce, grave, à cause des réseaux, ça. Ouais, De vouloir, de se dire que tout le monde le fait. Non, clairement pas tout le monde le fait. La plupart ne le font pas. C'est juste ceux qui le font qui le montrent. C'est tout. voilà, c'est En ça. gros. C'est ça. En gros, T'as envie de donc faire. voilà. Moi, quelle équipe j'ai sur FM? En ce moment, je joue avec Paris FC. Parce que je suis un mec de Paris. J'ai fait une game avec Paris FC aussi, hein. Ouais, à Paris FC, le challenge pour renverser le PSG. Chaud. Il est ouais, 20h28. D'ici ouais, 5 minutes, on va couper. Si vous avez des questions, des petits trucs de fin. Ouais, en Allez-y. tout cas, c'était encore cool de t'avoir ici. Ça fait Ça fait trois plaisir. fois. Ça fait... Moi, à chaque fois, ça me fait plaisir. À chaque fois, je suis trop content. Là, vraiment, j'y ai pensé la dernière fois. Je me suis dit, est-ce que je lui demande ou... Non, ça va faire. On a déjà fait deux fois Ouais, tu vois, en ensemble. plus, Si c'est moi qui demande, ça va faire forcing. Tu m'as envoyé le DM, vraiment, j'étais à deux à te l'envoyer. Donc, c'est ouf. Ouais, ce jour-là, tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais aller sur Twitch, je vais faire un peu le même concept que le podcast. Et vas-y, comme invité, je vais reprendre, je vais reprendre quand ça s'appelle Antira, on va repartir. Les vlogs, excuse-moi, les vlogs, ça reprend quand? En fait, j'ai trop la flemme de faire du contenu YouTube, parce que voilà, faut faire du montage. Non, vraiment faut faire du montage et tout. Après, les vlogs, tu vois, on va dire c'est la même chose hein, à chaque fois un peu, c'est que je vais au bureau, tu vois, enfin, il n'y a pas grand-chose qui change. À voir, je sais pas. Franchement, YouTube, là, j'ai pas trop d'idées de contenu. Et en plus, en plus de YouTube, tu vois, j'ai le podcast, j'ai Twitch, j'ai les projets perso, j'ai des petits blogs. Il y a beaucoup trop de ça choses commence donc à faire. pour faire un choix. Ça commence à Mais faire. voilà, je pense peut-être YouTube réservé qu'à des vlogs où voilà, je fais ma journée sans me prendre la tête. Ça Je te pourrait être laisse sympa. répondre Antira, t'as une question? J'ai vu. J'ai fait trois streams au total, hein. J'ai fait le premier stream où vraiment j'ai stream parce qu'on me l'a demandé sur Twitter. Le deuxième stream où j'avais fait une émission avec Jessica notamment. La troisième émission qui était prévue, on a fait une émission, la deuxième qui était prévue. Bon, j'ai eu des galères du coup IRL, maintenant ça va mieux. J'ai mis un petit message sur le groupe si jamais pour relancer ça. J'avais fait un troisième stream pour parler de le truc. Le problème c'est que j'ai envie de lancer les streams. Mais de un, j'ai peur de lancer les streams. On en parlait, tu t'en parlais juste avant. En fait, j'ai peur de lancer les streams code et d'avoir un niveau pourri, de me ramasser comme une douille. Faut que ça parte. Mais vraiment, je sais que je vais le faire. Ça va faire comme le premier, il faut que je me lance. Euh, et mais j'ai aussi envie de refaire un peu ce format que tu fais là, mais je trouverais quelque chose aussi où j'ai envie d'échanger avec les gens. Je sais pas comment, je sais pas encore pourquoi, mais j'ai envie d'échanger avec les gens.
et je vois qu'on me dit que je parlais à plusieurs fois des devs par semaine. On peut voir ça où? C'est en privé. J'ai fait la dernière fois que c'était avec Jérémy, c'était en public parce qu'il me l'a proposé et que j'ai rien setup sur stream. Mais il faut que je vois si ça leur chauffe. Maintenant, je demanderai aux devs si ça les chauffe, de faire un peu comme on fait là. Bah, en vrai, Comme moi, je fais. C'est des gens que je connais pas. Genre, je les connais que de Twitter, j'aurais Ouais. jamais parlé. Et c'est juste une fois, j'envoie un DM, je suis en mode, tu sais quoi, je porte mes couilles, entre guillemets, excuse-moi le langage, mais ce qui s'est passé avec Jérémy. Je voyais ses tweets, je voyais son profil, j'étais en mode, je voyais qu'il lançait des streams et tout, j'étais en mode, mais ça a l'air quand même d'être un gars cool. Puis je me dis, j'ai quand même des choses à apprendre de lui. Peut-être que, voilà, et vas-y, tu sais quoi, je le fais, et j'envoie un DM, et au final, ça s'est fait crème, Ouais, mais ouais, en vrai, moi je te dis je vais le lance, faire. hein. Lance-toi, franchement, y a rien de mieux. Tu vois, par exemple, tu vois, le podcast, je connais aucune des personnes. Bah, tu vois, je te connais sur Twitter, mais genre, on n'avait jamais discuté, tu vois. Et moi, dans la vie, moi, en vrai, tu vois, je suis introverti, je parle pas beaucoup. Si on se croise, je sais pas, enfin, bon, maintenant ça va, on se connaît. Moi Mais aussi, genre, tu vois, je suis t'inquiète. introverti. Et je me suis dit, ça serait un bon moyen, tu vois, de faire un travail sur moi, tu vois, de parler, m'exprimer et tout, et prendre plein de profils différents. Donc, on va dire, un profil comme toi, bon, ça va, t'es un jeune, t'es reconverti, c'est tranquille. Mais quand tu prends des profils comme Jérémy, tu vois, sans le connaître, bah, je sais qu'il est lead chez Le Bon Coin. Là, Voilà, ça fait peur. voilà, demain, j'ai le podcast qui sort avec Céline Louvet, tu vois, c'est la lead de chez Shine. Bon, Shine, c'est une grosse boîte, c'est un gros truc. J'ai fait un podcast avec le manager de chez Doctolib, tu vois, des grosses boîtes. Tu te dis, et en vrai, tu vois, j'envoie le message, let's go. C'est parti, il me dit oui, il me dit non. Et non, franchement, lance-toi. Donc, Ouais, tu vois, maintenant que je suis chez moi, là, ça fait que depuis janvier que je suis vraiment installé. Donc, enfin, je déménage en décembre, mais là, ça fait que là que je suis installé. J'ai envie de lancer plein de trucs. J'ai retrouvé mon vieux micro, faut que je prenne un bras et tout. J'ai un vieux micro, mais j'ai plus de support. Donc, ce serait chiant de le tenir, mais je vais lancer plein de trucs. ouais, de toute façon, J'ai trop envie. Maintenant, j'ai juste envie de profiter, tu vois. Je suis dans le mood où j'ai arrêté de stresser à cause du dev, et maintenant, j'ai juste envie de kiffer. Et donc, gros, faut juste y aller, quoi. À ouais, l'occasion, on ira se prendre un café à Melun, juste pour rigoler. ouais. Juste pour rigoler, un jour, faut qu'on y En aille. plus, je suis passé sur Paris l'été dernier, je suis passé à Melun, franchement, ça a trop Ça n'a pas changé, ça changé, m'a c'est fait gris. rire. Ah, c'est gris. Ah, c'est gris. Ouais, c'est triste. C'est très gris. Tu rentres à Melun, c'est gris. C'est pas Ouais, beau. mais C'est tu déprimant. sais que je me dis toujours ça avec mes potes, c'est que cette ville, elle est trop bizarre. Et on Mais dirait oui, qu'il fait que ici, tu vois? c'est ça. T'as un biome. Cette ville en elle-même, c'est un biome, tu Ah, vois. c'est C'est fou. c'est à l'Île-de-France et t'as Melun. Ouais, C'est c'est Là, moi, bien. ma campagne, je suis trop bien, genre. On J'ai a envie de réussi à chill, j'ouvre la s'échapper. fenêtre. Ah, vraiment. C'était mon but. Et justement, on m'a proposé d'y retourner et tout. Parce que les apparts, quand je cherchais un appart, on m'a conseillé Melun et tout. Plus jamais. Ah, Mais c'est je préfère. magnifique. Non, 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 c'est mort. Je préfère un enclos. Non, c'est mort. Ouais, Il y mais a en tout limite, hein. cas, ouais, lance ton truc, on va pousser ça comme d'hab, hein, on va Ah, retweeter, c'est gentil. on va pousser ça. Sur des C'est projets, gentil, c'est gentil. fais ce qui te plaît, n'aie pas peur. C'est prévu. Maintenant, c'est prévu. Il n'y a plus de prise de tête. Tu le Ouais. fais et c'est tout. Moi, c'est l'instant pub. Je vous mets le lien. Demain, il y a le podcast qui sort. Céline de chez Shine. Donc, je sais pas si vous connaissez Shine, c'est une néobanque, je crois. Et franchement, une personne super cool et la boîte a l'air cool. J'ai fait leur simulateur de salaire. J'ai vu que je pouvais être payé 66 000 euros là-bas. Donc je me suis dit, D'un allez, coup, ça devient cool. D'un coup, la boîte est podcast. cool, là. Je me suis dit podcast. Non, je rigole, c'est pas pour ça que j'ai fait le podcast, mais Non, bien la sûr. personne m'intéressait et elle avait vraiment un parcours intéressant, on va dire. Mais ouais. En tout cas, ouais, on va couper. Je te comprends, Lucie. Ouais. Vraiment, la Seine-et-Marne, moi, j'y suis attaché. J'y reste. Vive mon 7-7. Vive ma campagne. Là, je sors, je fais 10 minutes, je suis en forêt, il n'y a plus rien. Ouais. Je suis trop bien. Mais en Je fait, moi, suis, tu je suis sais, trop bien. là sur Stockholm, je me retrouve. C'est pas que je suis comme dans le 7-7, mais y a que de la forêt à Stockholm. Et c'est C'est fou. trop bien, la forêt. Genre, ouais, 5 minutes là, je vais dans la forêt, il n'y a plus personne. Et t'as trop d'endroits comme ça. Et je kiffe trop. C'est Vraiment, c'est le meilleur. En plus, en tant que dev, là, je suis content. Je suis campagne, fibre, train à côté. Je suis à une heure de Ouais. Paris. Vraiment, je suis Gucci. Et Je ben, reste à cet appart. Il m'a dit, vous comptez rester? J'ai dit, vraiment, moi, si je pars plus, je suis là maintenant. ah, c'est cool. Bon, en tout cas, si vous avez des dernières petites questions, on les prend rapidos. Sinon, bah, on va se dire à demain. Ça fait Non, demain, plaisir. c'est le boulot pour tout le monde, hein. C'est le début de semaine. Oh là Du là, enfer. courage. Et la Carmine qui a perdu la soir en plus. Ouais, le projet Nantes est annulé pour toi.
Le projet Nantes? Non, bah, Nantes, la boîte y est, ils ont Nantes et Bordeaux. Et Nantes, plus je regarde cette ville, moins j'ai envie d'y aller. C'est un truc de ouf. À chaque fois, il y a une dinguerie qui s'y passe. Ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est un melun de là-bas. Vraiment. C'est. Non, pas ouf. Nantes, ça me fait. Sauf si je trouve le projet qui me plaît. Encore une fois, moi, c'est je vais là où ça me plaît, tu vois. Et si j'ai un truc qui me pousse à aller là-bas, pas à Nantes même, du coup, à une campagne à côté de Nantes, j'irai. Mais jusqu'à ce que j'ai pas une bonne raison d'y aller, non. Non, clairement. Le prochain stream, Yasomax, donc on est dimanche, prochain stream, mardi soir, je vais faire du React Native, je vais coder. Vous allez me voir galérer, hein, tout ça. Et enfin, ce projet-là, j'espère le sortir sur le store avant le Ramadan. Donc, c'est une application de prière. Après, je stream le jeudi à partir de 13h. En gros, c'est mon learning time. Donc, on travaille, on met un Pomodoro, on bosse. On ne vient pas taper à discute. Et après, bah, dimanche prochain, je reçois une autre personne. Je reçois Olivia. On avait fait pareil le podcast ensemble. Et pareil, c'est les deux premières personnes que j'ai reçues sur le podcast avec Antira, avec Anthony. Donc, pareil, on reprend le même concept. Et bah, un grand merci à tout le monde. C'était super cool. Merci à toi, Antira, d'être venu partager Merci pour encore, comme l'invite. d'hab. Je suis là pour le prochain projet, hein, au cas où. Ouais, prochain projet, on va faire un stream en direct de, je sais pas, Bali. N'hésite pas. Et ouais, bah, un gros merci à tout, un grand merci à tout le monde et bonne soirée. Bon courage pour ce début de semaine. Et ouais, la Ah, rediff. La rediff, c'est gratuit. Allez, bonne soirée à promet. tous. Bonne soirée à Allez, tous, bonne salut. soirée. Ciao. Ciao.